Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission, une belle émission qui commence maintenant, 20h, 22h. Et comme vous le voyez, je vais être avec vous pendant ces 2 heures. Nous allons être, vous et moi, en tête à tête, bien sûr, dès à présent, 0901 901 993. Eh bien, je suis heureux d'être là parmi vous pendant 2 belles heures que nous allons passer ensemble. Certainement, vous verrez, formidable. N'hésitez pas à appeler, à poser vos questions, quelle que soit la question, naturellement. On ne parlera pas de maladie ni de santé, mais d'énergie. Et on ne rentrera pas dans les détails de tout ce qui est médical. Effectivement, nous ne sommes pas médecins, on ne le répétera jamais assez, mais vous pouvez dire ça va pas bien, est-ce que je vais aller mieux, est-ce que je me sentirai mieux, est-ce que mes énergies vont remonter, est-ce que mon souci va passer, on peut aller voir ça, mais bien sûr on ne peut pas rentrer dans les détails de maladies ou d'autres choses comme ça. Bien sûr, donc je suis là à votre service, n'hésitez pas à faire ce numéro, et si vous faites le 1, eh bien vous serez accueilli par la personne qui est à l'arrière, notre téléphoniste ce soir, qui va vous accueillir et vous rediriger sur le plateau. Si vous faites le 2, eh bien, comme d'habitude, nous avons une équipe à l'arrière, et cette équipe ce soir est composée de Julia, par exemple, Julia 345. Médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste, elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, l'oracle des anges, des fées et des déesses, ainsi que le pendule, le yiking, et le marc de café s'il le faut. Maintenant, elle ne le fait pas chaque fois, voilà, quand elle le fait de temps en temps, mais si vous prenez rendez-vous avec elle, elle peut vous faire aussi une fois le marc de café, c'est assez bluffant, vous verrez. Donc elle parle plusieurs langues, français bien sûr, italien, espagnol, anglais et aussi le portugais. Donc n'hésitez pas à la consulter dans une de ces langues. Ce soir, nous avons aussi Hugo 019, numérologue, tarologue depuis plus de 20 ans, donc il a des connaissances et des formations donc, qui vont dans le domaine, bien sûr, des sciences des hommes, la tarologie, la numérologie. Donc il va bien sûr, je suis en train de lire, vous permettre de définir aujourd'hui, on l'aura tout à l'heure en ligne, il vous parlera lui-même aussi. Donc c'est vraiment un numérologue tarologue, donc il maîtrise parfaitement le tarot de Marseille et sa numérologie, dont le rôle sera de découvrir et d'étudier les différents traits de caractère des personnes. Donc c'est quelqu'un qui va très loin, au profond de la personne, et au-delà, il nous l'a expliqué une fois, de la numérologie traditionnelle, bien sûr. Nous avons également parmi nous Dany, donc Hugo était au 019, donc nous avons Dany 795, Dany, médium pur, don de famille, elle travaille sans support, ça aussi c'est bluffant, donc elle utilise de temps en temps, je crois, une boule de cristal, mais c'est par pure passion, simplement qu'elle va utiliser cette boule, elle n'en a pas besoin, elle va travailler bien sûr au ressenti par rapport à l'énergie de votre voix, et elle va pouvoir vous parler de votre vie passée, présente ou future, et donc elle peut aussi, avec ses capacités médiumnitiques, donc vous relaxer et magnétiser à distance pour ceux qui en auraient besoin, effectivement d'énergie positive. Stella 333, qui est là avec nous ce soir aussi. Vous la connaissez parfaitement, notre chère Stella, une femme formidable, qui effectivement a plusieurs mancies, plusieurs cordes à son arc. Elle a les taches d'encre. Je commence par les taches d'encre parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais elle a aussi le normand, le pendule, le symbolone, les cartes de lumière. Et bien sûr, avec son grand professionnalisme, elle va pouvoir bien sûr vous aider dans tous les domaines que ce soit, naturellement. Connaissez Stella. Nous avons aussi Tracy 888. C'est une médium pure de naissance. Elle est connectée en permanence avec ses guides de lumière. Cela lui est transmis au son de votre voix aussi, elle va vous le retranscrire en écriture automatique. Elle n'a pas besoin de support, elle utilise de temps en temps le pendule et certains oracles, elle aussi par passion. Elle magnétise également à distance et peut vous envoyer des énergies positives pour ceux qui auraient des douleurs ou des maux. Donc elle peut vous remonter votre taux vibratoire. Ça marche aussi très bien pour les animaux, sachez-le. Donc si vous avez un animal qui ne va pas bien, voilà, ça arrive, comme nous les humains, ils ont aussi leurs soucis, leurs souffrances.
et leurs énergies des fois qui vont pas bien. Donc elle peut aussi remonter les énergies des animaux. Elle travaille qu'avec l'oracle, le cas et la prophétie des fées. Voilà. Nous avons également avec nous, ça c'est tout mélangé, donc Marine, voilà, Marine qui est là, 230. Marine 230, donc elle utilise le tarot persan, c'est une nouvelle venue depuis quelques semaines, elle est aussi numérologue, elle utilise le Béline, et donc elle est spécialiste dans tout ce qui est amour et autres, bien sûr, elle peut répondre à toute autre chose. Elle fait aussi les tâches d'encre, elle, comme Stella, et Marine utilise donc le code PIN 230, vraiment une voix très claire, une voix très professionnelle, vous verrez, à essayer vraiment. Lucie 429. Lucie, elle, bien sûr, notre chère collègue qui est là depuis des années, vous la connaissez maintenant, Lucie, effectivement. Elle est très professionnelle, elle pratique depuis plus de 40 ans, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de cordes à son arc et surtout beaucoup d'expérience. Donc n'hésitez pas à la consulter. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille, mais est spécialisée, donc elle répond à toutes questions, bien sûr, comme je viens de vous dire, mais elle est spécialisée dans la perte d'objets, ou si un animal a disparu, ou bien une personne que vous n'auriez pas vue depuis longtemps. Donc elle peut aussi aller voir qu'est-ce qui se passe avec cette personne. Nous avons également Laurence 191, voyante pure intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va donc vous aider dans tous les sujets à court et moyen terme, et donc dans toute situation précise. Donc n'hésitez pas. Notre chère Laurence. Nous avons également Michael 624, une grande équipe ce soir. Michael 624, numérologue, tarologue et astrologue. Ça, c'est notre astrologue de la soirée. Et grâce à ses visions, il va tout vous dire de ce qui va vous arriver et comment arriver à vos fins. Donc, s'il fait un mix entre sa médiumnité et son astrologie, c'est quelque chose d'extraordinaire à essayer absolument. Et vous verrez, il vous aidera à retrouver le bon chemin que peut-être vous avez perdu dans les méandres de cette vie qui n'est pas si simple et pas toujours facile et compliquée. Nous avons aussi Cristal 222. Donc Cristal, vous la connaissez, elle est également très bien. Elle est souvent là, tarologue, médium. Elle va vous guider sur votre chemin de vie avec son tarot de l'amour universel, mais pas que. Elle a d'autres aussi mansis qu'elle utilise. Aussi une femme qui a le cœur sur la main, très près de sa sensibilité, et donc elle va vous épauler avec toute sa générosité, toute sa compassion, et va vous aider à comprendre certains blocages et surtout trouver la meilleure issue pour les contourner ou en tout cas les éliminer. Voilà, donc l'équipe est en place, donc une grande équipe ce soir. Je vais répéter un petit peu parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Lucie 429, Hugo 019, Julia 345, Marine 230, Laurence 191, Dany 795, Stella 333, Michael 624, Cristal 222 et Tracy 888. Voilà, une grande équipe formidable. Vous avez de quoi faire, essayez, vous verrez. C'est vraiment des gens qui sont triés sur le volet, qui ont beaucoup de cordes dans leurs arcs, et puis effectivement chacun travaille avec des mancies différentes ou certains similaires, mais ils ont quand même chacun leur approche médiumnitique, et c'est ça qui compte. Personnellement, j'ai aussi l'oracle de Béline, mais je vais d'abord écouter ce que me dit ma médiumnité, ce qu'on me dit en haut, et c'est ça, et souvent ça se correspond à 95% avec les cartes. Il peut y avoir des petites différences, mais c'est vraiment très minime. Donc voilà, moi je pratique l'oracle de Béline effectivement depuis plus de 30 ans, donc vous voyez, on compte plus. Quand on aime, on compte plus. C'est vrai que j'aime beaucoup ce métier et que j'aime surtout effectivement aider les gens, comme la plupart aussi de nos compatriotes, de nos collègues, compatriotes aussi, mais collègues à l'arrière, qui sont là pour vous aider. C'est le leitmotiv de la personne, c'est du voyant et du médium, c'est de pouvoir vous aider, vous guider et aller de l'avant. Le concours, vous savez qu'on a un magnifique concours qui vous permet de participer à cette émission gratuitement. Il suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700, et ainsi vous serez, donc c'est 1 franc par SMS, vous prendrez part au tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, eh bien,
vous pourrez poser votre question gratuitement à l'antenne uniquement, pas à l'arrière, puisque c'est pas le même service. Donc voilà, donc c'est uniquement pour poser vos questions en direct ce soir à moi-même, si vous êtes tiré au sort déjà ce soir. Si ce n'est pas le cas, ça sera un de ces prochains soirs. Votre inscription va rester quelques jours et après il faudra la répéter. Voilà. Donc TVM3 au 700. Si vous ne disposez pas, c'est très rare aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare, mais si vous ne disposez pas de pouvoir faire des SMS, vous pouvez continuer à vous inscrire comme au début de cette émission, c'est-à-dire vous envoyer une carte postale à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285, 1024 Écu Blanc. Et ainsi, votre carte postale, alors ça prendra quelques jours, tandis que le SMS c'est immédiat. Dès que nous aurons reçu votre carte postale, elle participera au concours comme les autres, comme les concours par SMS. Voilà. On va parler un petit peu de notre site que vous connaissez très bien certainement. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc c'est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, vous pouvez faire les deux. Et donc, allez voir ce qui se passe. Il y a plein de nouveautés. Il y a notre shop, effectivement. Il y a des replays. Qu'est-ce que vous pouvez aller faire? Vous pouvez voir qui est présent, il y a plein de choses. Vous pouvez voir la liste de tous nos consultants présents ou absents. Si vous cliquez sur la photo, ça va vous donner un petit descriptif de la personne, de ce qu'elle fait, comment elle le fait, etc. Et ensuite, il y a aussi nos cartes prépay. Ces fameuses, maintenant elles sont connues, fameuses cartes prépay à un prix imbattable qui est entre 3,50 et 3 francs la minute. Rendez-vous compte par rapport au prix annoncé. Donc, si vous prenez, mais il faut prendre un certain nombre de minutes. Alors, mais déjà, si vous prenez 10 minutes, vous pouvez prendre une carte prépay à 3,50. Donc, vous voyez le gain déjà. Et plus vous prendrez de minutes, 40, 60, jusqu'à 120, eh bien, le prix va être dégressif, 3,40, 3,35, 3,30, 3,20, et pour arriver jusqu'à 3 francs. 3 francs pour 120 minutes. Comment acquérir ces minutes? Plusieurs façons. La première, la plus simple, par Internet, si vous êtes sur le site. Donc, vous pouvez payer, réserver vos minutes, prendre vos minutes avec une carte de crédit, comme vous le voyez sur votre écran. Et lorsque votre paiement aura été débité, c'est immédiat, eh bien, vous allez recevoir un code à 5 chiffres qu'on vous demandera d'appliquer au téléphone quand vous en aurez besoin. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Si vous dites, moi, je prends la carte, mais je ne veux pas le faire maintenant, bien, vous gardez le code précieusement, puisque c'est ça qui, chaque fois que vous allez téléphoner, vous devrez appliquer ce code, vous débloquera vos minutes. Donc, vous faites comme ça, et puis vous pourrez utiliser vos minutes, 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là, 20 minutes par-là, jusqu'à concurrence du nombre de minutes que vous avez pris. Donc, il n'y a pas de date d'expiration. Vous pouvez prendre 5 minutes ici et 10 minutes dans une année, c'est la même chose. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas de date d'expiration sur ces cartes. Vous avez du temps. Vous n'utilisez pas Internet, c'est pas trop votre truc. Vous ne savez pas comment utiliser une carte de crédit et vous n'en avez peut-être pas. Il y a des gens qui n'en utilisent pas et qui n'en ont pas, tout simplement. Eh bien, vous pouvez commander par téléphone aussi au 021 694 24 00, je répète 021 694 24 00. Et là, pendant les heures de journée, pendant les heures de bureau, il y aura toujours quelqu'un qui va vous répondre, qui prendra, voilà, vous avez une carte à 60 minutes, plus un objet, etc. Profitez de regrouper les choses pour éviter d'avoir des frais de transport multiples. Et donc, ensuite, vous recevrez un bulletin et lorsque vous aurez payé ce bulletin, eh bien, vous aurez le code et vous pourrez également utiliser ces minutes. Ça prendra un petit peu plus de temps. Simplement, ça prendra un petit peu plus de temps. Voilà, donc vous pouvez le faire comme ça. Et puis, voilà, le téléphone, ça marche très bien. Si c'est en dehors des heures de bureau ou le week-end, eh bien, vous aurez un répondeur. Vous laissez votre répondeur, vous laissez votre message sur le répondeur et ainsi, donc, et surtout votre numéro de téléphone, et on vous rappellera. Voilà. Je vais accueillir tout de suite quelqu'un qui est à l'arrière, un de nos nouveaux confrères. Il s'agit de Hugo. Bonsoir Hugo. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Bien et vous? Oh ben écoutez, formidable. Vous avez passé une belle... Vous êtes dans une belle semaine? Magnifique. Formidable. Vous avez du beau temps chez vous?
Ça va? On a meilleur temps que vous. Oh ben ça, c'est pas difficile. Alors ici, c'est un peu la neige, c'est le vent, c'est le froid, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Après la pluie, après la pluie et la neige et le mauvais temps, viendra le beau temps dans quelques mois. Tout à voir. Voilà, tout à fait. Ça reste quand même un pays où on est bien, où on est sur le plan des revenus. Tout à fait. Pour choisir. D'accord. Hugo, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, je sais qu'on s'est déjà parlé l'autre jour, ou pour les gens qui vous écouteraient pour la première fois, qui vous verraient pour la première fois, quels sont vos mansis? Qu'est-ce que vous pratiquez? Qu'est-ce que vous faites comme... avec quoi travaillez-vous et comment travaillez-vous? Expliquez-nous en quelques mots, s'il vous plaît. Alors, moi, je travaille donc avec la numérologie et le tarot de Mars. D'accord. Voilà. La numérologie, c'est surtout pour savoir comment sont les personnes. En même temps, je peux pas dans quelle année elle est favorable. Ça, c'est le point numéro 1. D'accord. C'est le tarot de Marseille. Marseille, ce que c'est. Avec le tarot de Marseille, oui. à devenir d'une situation affective, professionnelle, financière. En fait, toutes les situations qui portent à une inquiétude avec le tarot de Marseille, on arrive, comment dire, à qu'est-ce qui va se passer. Excusez-moi Hugo, on vous entend pas très très bien. Je ne sais pas si vous bougez ou si vous bougez votre micro. On a un peu de peine à tout saisir, mais on arrive à capter, mais il y a des mots qu'on ne comprend pas. Donc je ne sais pas si on peut améliorer ça à l'arrière ou vous-même peut-être. Je ne sais pas si vous bougez ou bien je ne sais pas. Non, vous êtes à côté. Non, mais c'est en fait, comment dire, que j'avais beaucoup d'écoute. Ah. Alors il faut peut-être enlever si vous avez un haut-parleur, il vaut mieux l'enlever. Voilà, je vais enlever. Voilà, il vaut mieux enlever le haut-parleur, comme ça normalement ça devrait passer. Voilà, alors donc vous nous expliquez un peu la numérologie et puis le tarot de Marseille, hein, c'est bien ça. Ok, d'accord, je vais répéter. Voilà. Donc la numérologie, donc c'est sur la base de la date de naissance, oui. En fait, on arrive à savoir le caractère d'une personne, le comportement, sa personnalité profonde, sa personnalité extérieure, son point d'équilibre et sa façon de fonctionner sur le plan émotionnel. Voilà. Avec ça, comment dire, on a quand même une belle carte déjà. Une belle vision de qui est la personne et surtout si elle est dans un couple ou si c'est une nouvelle rencontre, ça permet à la personne qui rencontre de savoir à qui elle a affaire et de passer derrière, comment dire, toutes les apparences que chacun de nous a. Ça, c'est le premier point. Tout à fait. En même temps, bon, bien sûr, avec la numérologie, on peut travailler le chemin de vie, les années dans lesquelles les gens se trouvent, si ce sont des années favorables ou des années plus difficiles, si c'est des années où il est bon d'entreprendre ou s'il est bon de rester sur la réserve. En fait, tout ce que fait la numérologie traditionnelle, que moi j'ai porté un petit peu plus loin en mélangeant plusieurs techniques. Voilà. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est le tarot de Marseille. Bon, le tarot de Marseille, tout le monde le connaît. Il est à la base de tous les tarots. C'est une science magnifique. C'est une science qui s'étudie. Et à mon sens, c'est le plus grand livre du monde. Donc, on commence à apprendre et on ne finit jamais, puisque c'est un puissant fond. C'est un puissant fond qui amène énormément d'informations sur les relations de couple, sur les relations professionnelles, sur tout ce qu'on peut faire pour savoir le passé, le présent et l'avenir. C'est un excellent support de travail sur lequel on peut compter, qui est relativement fiable. La seule chose, c'est que parfois il peut y avoir, suivant la difficulté du tirage, suivant la difficulté de la situation, il peut y avoir quelques difficultés d'interprétation. D'accord, bien sûr. Voilà Bruno, de quoi sont faites mes consultations. Vos consultations. Quand êtes-vous connecté généralement alors là, vous allez être connecté, je pense, ce soir, j'imagine. Là, je le suis. Donc, depuis que je suis à parler mois d'avenir, je me connecte toujours au moment de l'émission. Voilà. D'accord, ok. Et vous serez là jusqu'à quelle heure ce soir? 22, 23 heures, un peu plus tard? Moi je dirais 22h30. 22h30, hein, d'accord. Voilà. Et les autres jours, les week-ends comme ça, ou les autres jours, les week-ends, je me suis connecté aussi, sauf le dimanche où je me connecte pas, mais autrement Et le mercredi où je donne des cours de tarot, j'anime un atelier de tarot. D'accord. Ce qui fait que je peux pas être connecté à ce moment-là non plus. Non, vous pouvez pas être. Non, mais c'est clair qu'on a tous nos choses, on peut pas être au four et au moule, hein, mon cher. Exactement. Okay. En même temps, Bruno, si vous permettez, je voulais remercier. Oui. Je voulais remercier, j'ai fait quelques consultations pour les mois d'avenir. Oui. Je voulais remercier les premiers clients qui m'ont fait confiance. Je pense que ça s'est bien passé. Je pense qu'ils sont contents de
de la prestation que j'ai fournie, ce que je veux dire, c'est que je m'applique toujours à être le plus professionnel possible, de façon à amener le plus de choses possible. Voilà. Parfait. Mais ça, j'imagine que c'est ce que fait tout le monde. Du moins, je l'espère. Oui. Alors, écoutez, on essaye tous. Alors, c'est clair, comme vous avez dit, on n'est pas des dieux, mais on fait au plus profond de notre être, notre âme, et surtout avec notre professionnalisme, et surtout avec notre cœur, et aussi avec notre médiumnité, c'est sûr. Ce qu'on ressent très bien chez vous, hein, d'accord. Ben, écoutez, bravo. C'est vrai que écoutez, les gens, voilà, moi je suis aussi à l'arrière à la ligne, et vous savez, les gens parlent, et j'ai eu aussi, alors je vous dis franchement, j'ai eu quelqu'un qui vous a eu, qui m'a dit, mais très très bien, j'ai beaucoup aimé l'instant que j'ai passé avec Hugo, c'est quelqu'un de très gentil et très profond, effectivement. Donc voilà, donc voyez, donc je peux aussi vous confirmer ça. Alors, je vous dirai vous dirai pas qui c'est, je veux pas dire son nom, mais c'est quelqu'un qui m'appelle souvent, qui appelle plusieurs personnes et qui vous a aussi appelé. Donc formidable, mais voilà, très bien. D'accord. Alors écoutez Hugo, merci beaucoup de succès pour ce soir et les prochains jours. En tout cas, mes chers amis, je vous conseille, surtout je vous invite à aller consulter Hugo, quelqu'un de formidable, vous verrez. Allez-y, n'hésitez pas. Vous êtes au numéro, le code PIN, lequel avez-vous? Répétez-le. Le soleil dans le tarot, le 19. Le 19, 019. Le soleil que j'amène à tous les auditeurs de Parlez-moi d'avenir. Alors le 019, hein, vous faites bien le 019. En tout cas, merci beaucoup. Passez une très belle soirée. Passez une bonne soirée, à très bientôt. Et une belle fin de semaine à vous, Hugo. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. 0900 900 993, eh bien voilà, vous pouvez appeler Hugo de suite, il est libre, n'hésitez pas. Tracy aussi 888, Stella 333, Cristal 222, Raphaël 422, Raphaël nous a rejoint, Julia 345, Michael 624, Dany 795, Lucie 429 et Laurence au 191. Voilà, Raphaël, on ne l'avait pas tout à l'heure, je vous dirai exactement. Donc vous savez que Raphaël, on l'a aussi eu plusieurs fois. Voilà, il est là, Raphaël. Donc lui, il est médium, bien sûr, il est au 422, c'est un voyant de naissance, il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future, et vous les livre de façon claire et précise. Il a des flashs aussi très très précis, et donc il va trouver les mots afin de vous apaiser, de vous aider à dénouer les situations préoccupantes. Notre cher Raphaël, donc n'hésitez pas à l'appeler à l'arrière. Voilà. 0900 900 993 aussi, n'hésitez pas à poser vos questions sur le plateau, à moi-même, je suis là, je vous attends, allez-y, n'hésitez pas, je suis tout seul ce soir, donc on va bientôt être à deux, mais on va être à deux, ne vous inquiétez pas, et donc personne ne nous écoute, nous ne serons que vous et moi, en face l'un de l'autre, pour pouvoir que vous puissiez vous poser votre question. N'oubliez pas que vous pouvez donner ou vous pouvez demander à la personne qui est au téléphone. Alors moi j'ai besoin de voir votre vrai prénom, mais rassurez-vous, il ne sera pas dit à l'antenne. Nous on a une information s'il faut le dire ou pas. Et on vous donnera un nom d'emprunt commençant par la même lettre. Hein. Donc voilà, donc simplement, ça sera un autre prénom. Et la date de naissance, je ne la prononcerai pas non plus en direct, puisque des fois, quand on connaît les gens, on dit « Ah, mais tiens, de telle et telle date, ça peut être telle et telle ». Donc ça, on donnera un autre prénom et on ne citera pas là où les dates de naissance que vous allez nous donner. Donc vous êtes complètement incognito sur le plateau, rassurez-vous. N'hésitez pas, 0901 901 993. Eh bien, en attendant, une chose que j'oubliais, vous savez que si vous avez besoin de secrets ou de protection, je les ai là avec moi. Vous savez, pour les gens qui ne connaîtraient pas ou qui peut-être verraient cette émission pour la première fois, j'ai ici dans cette boîte où je mets des petits papiers. C'est un secret de famille qui m'a été transmis par mon papa, ensuite par mon grand-papa et arrière-grand-papa. Et après, à ce moment-là, où arrière, il y avait un guérisseur qui avait transmis ça à ma famille, et depuis, c'est resté dans notre famille. Donc, ce petit papier, il y a des mots écrits dedans qui sont un secret et qui vont vous aider surtout dans les énergies. Si vous n'êtes pas bien, ou si vous avez un souci, ou vous devez faire, je sais pas, une opération, ou bien, voilà. Donc ça va vous aider. Pour les douleurs, ça va vous aider. C'est un peu comme le magnétisme que vous envoie, par exemple, je ne sais plus maintenant le nom, il m'est sorti de la tête, mais je vais vous le dire, voilà, Tracy qui peut envoyer ça.
et donc qui peut vous envoyer ces énergies. Hein, voilà. Donc on peut le faire directement sur l'antenne. Et si vous voulez une protection, la protection est plutôt pour les peurs, les craintes. Alors aussi, ça peut être une opération, un concours, un passage d'un concours, pourquoi pas, ou un passage d'un permis, ou bien vous devez aller discuter avec des chefs, ou bien vous avez un souci difficile à votre travail ou ailleurs, et donc vous avez des peurs ou des craintes. C'est un petit peu pour la confiance. La protection va vous aider dans ce domaine-là. Donc ça se pratique un petit peu. C'est un peu différent du secret, mais ça se rejoint. Des fois, les gens, vous pouvez faire les deux, hein, si vous voulez. Donc ça aussi, je le fais à l'antenne, mais je le fais aussi à l'arrière quand vous m'appelez. Donc j'ai aussi le même vase un peu plus petit que j'ai, qui est un peu plus fonctionnel à la maison, et je vous mets en protection où je mets le secret si vous en avez besoin à l'arrière. Voilà. Eh bien, puisqu'on a un petit peu de temps, je vais peut-être vous lire un des sujets que j'ai ici. Alors, je vais déjà vous en lire un. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps sur le bonheur. Donc, le bonheur, en attendant qu'on reçoive l'appel, eh bien, je vais déjà vous lire quelques petites choses sur le bonheur. Le bonheur est une disposition de l'esprit, disait la femme de lettres Louise de Villemorin. Et oui, le bonheur ne s'attend pas. Il se décrète. S'il n'existe pas encore de recette miracle, c'est vrai qu'il n'y a pas, voici quelques petits trucs pour vous mettre le cœur en fête et vous donner le sourire en l'air. Voilà, l'autre fois, je vous avais donné des citations sur le bonheur. Là, c'est quelques trucs. Alors, il y a 10 choses. Faites la paix avec vous-même. C'est très important. On ne peut pas faire la paix avec les autres tant qu'on ne l'a pas fait avec soi-même. Semez le bonheur autour de vous. Le plus qu'on peut. On sait que dans la vie actuelle, c'est pas facile, mais le plus vous pouvez envoyer du bonheur aux gens, et même, je dis souvent, même à vos ennemis, alors c'est quelque chose de très difficile, envoyez des bonnes pensées positives, du bonheur. Si on envoie des pensées négatives ou des choses mauvaises, c'est la même chose qui vous revient. Si quelqu'un ne vous aime pas et vous lui envoyez, alors encore une fois, c'est pas toujours facile d'envoyer de l'amour et du bonheur à quelqu'un, mais ça va désarmer. Contre l'amour, il n'y a rien qu'on puisse faire. Hein, voilà. Donc, semez le bonheur autour de vous. Acceptez vos humeurs. C'est vrai qu'on a tous nos humeurs, notre façon d'être, ce qui n'est pas facile des fois justement dans les vies de couple, mais si chacun accepte les siennes, il comprendra mieux celles des autres aussi. Reconnaissez votre chance. C'est une chance. C'est une chance aussi d'avoir, d'être sur la terre et de faire tout ce qu'on fait. Hein. Alors, je vais m'interrompre parce qu'on m'annonce qu'il y a quelqu'un d'autre à l'arrière. Alors, je crois que c'est Lucie. Bonsoir, Lucie. Bonsoir, Bruno. Comment allez-vous? Merci. Bien, merci. Formidable. Vous avez passé un bon début de semaine? Très bon. Oui, oui. Chez vous, vous êtes, il fait pas trop mauvais, ça va? Pour l'instant, ce matin, il neigeait un petit peu, mais bon. Non. Chez vous, il neige certainement plus. Oui, il y a eu de tout, mais bon, là, en ville, dans les villes, ça va encore. C'est plutôt à l'extérieur, je crois que c'est un petit peu plus délicat. En montagne et en dehors des villes, mais bon, je crois qu'en tout cas, nous, ça se passe pas trop mal, en tout cas. C'est surtout le froid, en tout cas. Alors, oui. Ma chère Lucie, merci d'être avec moi dans ma compagnie ce soir. Je sais que on s'est souvent déjà parlé, beaucoup de gens vous connaissent, mais il y a toujours des gens nouveaux qui arrivent à l'antenne qui ne vous connaissent pas. Donc, ça serait bien si vous pouvez répéter ou dire qu'est-ce que vous faites exactement. Je sais que c'est depuis un certain nombre d'années, n'est-ce pas? Oui, un nombre certain. Voilà, on va pas le dire. Je ne sais pas moi-même d'ailleurs. Vaut mieux plus compter à partir d'un certain chiffre, effectivement. Très juste. Alors, qu'est-ce que vous faites alors un petit peu en particulier? Et puis peut-être, puisqu'on a un petit moment, alors vous expliquez les différentes mensies que vous faites, comment vous faites, et puis nous expliquer, parce qu'on est toujours... Moi, je suis très curieux, mais peut-être
nos téléspectateurs vont aussi l'être, pour savoir comment vous faites quand on vous demande pour retrouver un objet ou bien un animal disparu. Comment vous procédez? Ça nous intéresse. Dites-nous tout ça, s'il vous plaît. Eh bien, tout d'abord, je demande le prénom du propriétaire, oui, sa date de naissance, d'accord, quelques renseignements concernant l'objet, ou plus évidemment si c'est un animal, et encore plus s'il s'agit d'une personne. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est beaucoup plus délicat. Bien sûr. Et ça porte à conséquence d'une façon plus précise. Hein. Bien sûr, non, mais c'est clair, c'est clair. Voilà. Alors, partie de là, j'établis un petit thème astral à ma façon, un petit peu. C'est un mélange de comment j'allais dire, de tarot de Marseille et de numérologie. D'accord. Et je vérifie évidemment avec la personne, l'appelant, si elle se reconnaît dans ce que je lui dis. D'accord, ok. Vous demandez confirmation, en fait. Ouais. Voilà, c'est-à-dire, je dis, voilà, je vous perçois comme ça, comme ça, comme ça. Bien sûr. Et puis, si elle s'y reconnaît, bon, là-dessus, je peux m'appuyer sur ce support pour rechercher l'objet ou l'animal, hein, ou la personne, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Voilà, et puis j'utilise également le pendule. Ben voilà, je pensais que vous utilisiez le pendule pour ça. Vous faites de la radiesthésie, en fait, en quelque sorte. Un petit peu, oui. Ouais, d'accord. Oui, d'ailleurs, une fois, j'ai eu une appelante, ça fait quelques années de ça. Oui. Elle avait égaré un porte-monnaie noir. Et au bout de ma petite recherche, je lui dis, mais il est tout près de vous, et même peut-être sur vous, dans votre... Mais c'est pas celui-là que je cherche, qu'elle me dit, c'est l'autre. Elle en avait deux identiques. Ah d'accord. Ok, elle en avait deux. Ouais. Alors, évidemment, bon, je lui ai fait mettre à l'extérieur celui qu'elle avait dans la main, et qu'elle revienne à l'intérieur de son domicile, et parti de là, on a retrouvé l'autre. Ah bah voilà. Voilà, parce qu'il fallait pouvoir les différencier vraiment. D'accord. Mais c'est vrai qu'on a souvent, si je peux me permettre, Lucie, c'est vrai qu'on égare souvent nous-mêmes nos propres objets où on ne sait plus où on les a mis, hein, des fois. Disons qu'on agit très souvent sans penser, d'une façon réflexe. Tout à fait, ouais. Automatique. Et à ce moment-là, il est évident que c'est au moment où on a besoin de sa main droite ou de sa main gauche pour prendre un objet, qu'on laisse l'autre objet qui est gênant à proximité. Oui, c'est souvent des faits imprévus, je peux le confirmer, qui font qu'on oublie qu'est-ce qu'on a fait en fait. Hein. Ah oui, absolument. Et qu'on fait beaucoup de choses sans prêter attention à ce qu'on fait. L'exemple type, d'ailleurs, c'est de douter d'avoir fermé sa porte à clé, par exemple. Tout à fait. Je conçois. Mais j'ai une anecdote là-dessus, mais on n'est pas là pour parler de ça, ou si on a du temps à la fin. Bon, je peux le dire, c'est fait en 2 mots. J'avais ma maman un jour qui m'appelle affolée en me disant, j'avais 2 billets de 1000 francs suisses, je ne sais plus où je les ai mis. Et en fait, quelqu'un avait sonné à la porte, et puis ne sachant pas qu'en faire, elle les avait posés dans une plante. Elle avait une plante qui était là, une plante avec des fleurs, puis elle les a mis dedans. Elle a été répondre à la personne tout ça, elle est revenue, après elle a fait toute autre chose durant la journée, puis le soir elle s'est dit, mais où j'ai mis les 2000 francs? Elle ne se souvenait pas du geste qu'elle avait fait. Et on a fini par les retrouver. Hein. Alors elle était soulagée parce qu'elle disait on est rentré, on m'a volé. Mais finalement elle se disait puis quand elle les a retrouvés, elle a dit mais oui, quand ça a sonné. Mais tant qu'on ne les retrouve pas, alors c'est vrai que c'est souvent des choses. C'est pour ça qu'on dit souvent il faut refaire le parcours qu'on a fait pour retrouver les choses, effectivement. Hein. Ouais, d'accord, ok. Donc vous avez beaucoup de succès avec ça, c'est bien. Et autrement, vous utilisez donc le tarot de Marseille, vous dites. Oui. Et la numérologie aussi, hein, c'est ça. Oui, essentiellement.
D'accord. Quelquefois, l'oracle G, etc. L'oracle G, d'accord, ok. Le tarot de Mademoiselle Lenormand. Oui. Alors c'est bien, vous avez plusieurs tarots quand même, d'accord. Ah oui. Mais je préfère, disons que le tarot de Marseille s'associe à mon sens, très bien avec la numérologie. Avec la numérologie, d'accord, ok. Alors, moi, je suis très peu, c'est vrai, je préfère l'oracle Béline, mais qui est tiré, vous savez que l'oracle Béline est tiré du tarot de Marseille en partie aussi. Hein, donc, je le connais moins. Oui, effectivement. Quand êtes-vous connectée, ma chère Lucie, en général? Oh, écoutez, je suis très présente, je crois. Oui. D'une façon générale, même Des fois même la nuit, je crois. Oui, absolument, absolument. D'ailleurs, j'aime bien travailler la nuit parce que il y a moins de parasites, à mon avis. Les énergies sont différentes, effectivement. Oui. Tout à fait, je suis d'accord avec ça. Moi, j'aime bien, je ne sais pas pour comparer, mais c'est vrai que moi, souvent, je travaille jusqu'à 1h, 2h du matin. Et les gens qui m'appellent entre minuit et 2h, alors après, j'arrête, je ne fais pas toute la nuit comme vous. Mais c'est vrai que les énergies sont différentes. Il n'y a pas toute cette pollution, on va dire, oui, absolument. Quelque part, de voix, etc. Et vous dormez, ou bien, je veux dire comme ça, ou bien vous êtes plus ou moins réveillé, donc vous répondez facilement, en fait, sans problème. Disons que je dors. Mais le téléphone est un réveil matin, je dirais, efficace. Et puis non, je suis tout de suite dans le bain. D'accord, formidable, c'est ça. Et après, je me rendors aussi sec. Alors ça, c'est bien, alors parfait, d'accord. Ah non, là, je n'ai pas de souci. Quand ferez-vous votre prochaine nuit, qu'on le sache? Eh bien, la nuit qui vient, là. La nuit qui vient, vous êtes là, connecté, d'accord. Parce que je sais que vous ne faites pas, c'est normal, pas toutes les nuits, mais de temps en temps. Hein, donc c'est très bien, donc sachez... Il faut regarder sur le planning parce que bon, ça dépend de mes obligations. Bien sûr, évidemment, à côté. Bien sûr. Donc ce soir, notre chère Lucie sera connectée maintenant et toute cette nuit. Si vous avez du vague à l'âme ou que vous venez de vous disputer avec votre chéri ou je ne sais pas, ou que vous avez un souci qui vous empêche, des fois les soucis nous empêchent de dormir, plutôt que de ressasser ça toute la nuit et de mal dormir, appelez Lucie et puis elle pourra vous aider et ainsi vous trouvez une solution certainement et vous pourrez vous rendormir comme ça. Donc ça vaut la peine. Donc Lucie, vous êtes au 429, c'est bien ça? Très juste. En tout cas, moi je suis toujours très 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 heureux et content de vous avoir un petit moment au téléphone et nos amis aussi, bien sûr. Merci beaucoup pour ce que vous faites et votre professionnalisme, ma chère Lucie. Il est évident, je me permets de rajouter, il est évident que je pratique tous les domaines, hein, pas uniquement la recherche. Oui, voilà. Oui. Alors c'est vrai que quand je vous présente, je le dis toujours, vous ne faites pas que la recherche d'objets, vous répondez sur les questions d'amour, sur le travail, les déménagements, etc., tous ces thèmes-là. Oui. Hein. On est d'accord. Oui, bien sûr. Tous les soucis qui peuvent venir justement à l'esprit et puis bien sûr. qui ne sont pas spécialement invités. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup encore une fois pour ce que vous faites et votre professionnalisme et votre longévité dans le métier. Voilà. Donc. Écoutez, ça c'est je crois que lorsque je pourrai plus pratiquer, vous êtes là encore pendant des années, je le sens, ne vous inquiétez pas. Je le sens, oui. Oui, alors je le sens aussi. Il ne faut pas être défaitiste. Absolument. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais un gros bisou et je vous souhaite encore une excellente fin de soirée et de nuit, bien sûr. Et puis, j'en perds la voix. Et puis surtout, merci encore d'être passé un petit moment avec moi ce soir, ma chère Lucie. Hein. Eh bien, bonne soirée à tous. Et peut-être à bientôt. Voilà, donc allez-y, appelez Lucie, elle attend vos coups de fil, n'est-ce pas? Bonne soirée Lucie, merci infiniment à vous. Hein. Bonne soirée à tous. Au revoir. 0901 901 993, donc Hugo est actuellement occupé, comme vous voyez, Lucie est libre, allez-y, 429, Stella est libre aussi, 333, Julia est occupée, 345, Tracy 888, Laurence 191, Raphaël 422, Michael 624, Cristal 222, Dany 795. Envoyez bien sûr le mot TVM3 si vous voulez participer au concours et être tiré au sort 1 franc par SMS au 700. TVM est le chiffre 3 et ainsi vous serez
si vous êtes tiré au sort, vous pourrez poser votre question gratuitement à l'antenne. Une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. « 0900 901 993 de retour sur le plateau. J'en perds la voix de parler mois d'avenir, donc nous sommes là encore plus d'une heure. N'hésitez pas à appeler ce numéro 0901 901 993. Vous faites le 1 si vous voulez être avec moi et poser vos questions. Vous faites le 2 si vous voulez aller voir ou consulter un de nos consultants à l'arrière. Actuellement, nous avons Cristal au 222, Hugo 019 occupé actuellement, Tracy 888, Dany 795, Lucie 429, Julia 345 qui était occupée, qui vient de se libérer, Raphaël 422, Sarah, je vois qu'il nous a rejoint au 555. Sarah, vous savez qu'elle fait l'oracle G et différentes Mancy. C'est vraiment quelqu'un de formidable, avec beaucoup de chaleur, beaucoup de cœur. Donc n'hésitez pas à appeler notre chère Sarah au 555. Et nous avons encore Stella 333 et Michael 624. Voilà. Je crois que je n'ai oublié personne. Non, c'est bon. Donc toute notre équipe est là à l'arrière. Elle attend vos appels. N'hésitez pas. Allez-y sans problème. Sachez que voilà, vous pourrez, si vous ne voulez pas passer sur le plateau, eh bien vous pouvez être en toute confidentialité à l'arrière. Vous ne voulez pas choisir. Ouh là là, c'est vrai que ce soir, il y a beaucoup de monde à l'arrière. Je ne sais pas qui prendre. Ouh là là, est-ce que je prends Cristal, Tracy, Dany ou autre, Lucie, Julia, Raphaël, etc. Sarah, je vais tous les citer, Stella, Michael, je ne sais pas. Vous faites le 3 et vous serez ainsi connecté directement avec la personne que le système aura choisi. Donc voilà, donc ça sera très simple et vous n'aurez pas à vous casser la tête. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre... Alors attendez, oui, je le vois. Alors je vais vous appeler Laurent, ça vous va ? Ça va très bien. Alors voilà. Alors Laurent, merci d'être là. Bienvenue sur le plateau. Vous avez passé de belles fêtes ? Oui, très bien. D'accord. Alors, dites-moi, Laurent, que puis-je... On peut le dire, on est encore au mois de janvier. Alors, bonne année, en tout cas. Bonne année à Merci. Qu'est-ce que vous auriez comme... Quelle serait votre question? Qu'auriez-vous comme question à poser? Alors, j'en aurais plusieurs. En fait, ma première question, c'est est-ce que mes vacances vont bien se passer? D'accord. Et ça sera quand, ces vacances? Ça sera au mois de juin. Au mois de juin? Au mois de juin. Au mois de juin, d'accord. Alors, est-ce que mes vacances vont bien se passer? Vous partez pas seul, vous partez avec quelqu'un? Exactement. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Alors, le 5. En tout cas, je ne fais pas travailler ma médiumnité, mais rien que le fait que vous ayez dit mois de juin, vous aurez déjà un meilleur climat qu'actuellement, hein, ça c'est sûr. Hein. Ah oui, c'est sûr. Mais ça c'est pas difficile, hein, ça c'est pas difficile. Il n'y a pas besoin d'être médium ni météorologue pour ça en général, quoique on peut tomber sur un mois plein de pluie ou des choses comme ça. Hein. Alors, je vois que les cartes ne me répondent pas, alors on va recommencer. Alors où est-ce que vous allez? Peut-être que les cartes ont besoin de savoir. Moi ça m'est égal de savoir où vous iriez, dans quelle région ou dans quel endroit. Alors, ce serait à Barcelone. À Barcelone, d'accord. Alors, je pense que ça va être plus précis. Ah, des fois, les cartes sont curieuses, elles veulent savoir où est-ce que vous allez pour ressentir les choses. Alors, est-ce que ça se passera bien à Barcelone? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, le même ou un autre, comme vous voulez. Le même, le 5. Le 5, voilà. Cette fois, elles vont répondre. On sent tout de suite.
C'est un court séjour. On fait 10 jours. Ah d'accord, quand même. D'accord. D'accord. Donc c'est pas 2-3 semaines, c'est 10 jours. Bon, c'est quand même, c'est moyen, on va dire, effectivement. Hein. Alors écoutez, moi je pense que ça va bien se passer, le gain de cause. Vous allez avoir pas mal d'activités sur place, je pense, hein, parce qu'on voit un petit peu de... Alors on voit du plaisir, mais de la fatigue aussi un petit peu. Hein. Pensez à vous reposer hein, pendant les vacances. Hein. Parce que je vous sens très actif. Ah voilà, je vous sens très actif et faire plein de choses. Mais en tout cas, il y a la carte du destin. Alors, il y a des choses des fois qui pourraient... il y a des décisions... Alors, ça n'a rien à voir avec le voyage, mais c'est comme si d'ici les vacances, il y a des autres décisions qui viendraient, c'est ce que je ressens. Est-ce que c'est par rapport à un autre voyage que vous feriez peut-être avant, qui n'est peut-être pas prévu, peut-être, mais c'est la possibilité qui sort dans le jeu. C'est-à-dire que tout d'un coup, entre mars et avril, avant juin, il pourrait y avoir un voyage... comment je pourrais dire ça, surprise un peu comme ça, voilà, c'est un petit peu ce que je ressens, c'est comme si quelque chose, mais là c'est court, alors 3-4 jours, pas plus, hein. Et ça pourrait être quelque chose qui viendrait s'ajouter, c'est pas vraiment des vacances, enfin c'est quand même des vacances, mais c'est un séjour comme ça, comme on peut faire dans une ville ou dans une région, mais plutôt une ville, et ça viendrait plutôt avril, ouais, je pense pas mars, avril-mai, par là autour, hein. Et ça serait avant, mais le voyage qu'on a cité, il va bien se passer, hein, donc il n'y a pas de souci. Et tout va bien se passer, je ne vois rien de particulier en tout cas, voilà. Vous avez d'autres questions peut-être? Oui. Alors, mon autre question, c'est est-ce que je vais déménager en Suisse ou bien à l'étranger? Je ne sais pas trop encore. Alors, qu'est-ce que vous préférez demander? Est-ce qu'on demande d'abord en Suisse, puis après à l'étranger, pour voir? Volontiers. D'accord. Vous voudriez aussi éventuellement déménager d'où vous êtes maintenant à un autre lieu? Voilà, exactement. D'accord. Qui serait un peu plus grand que celui. Ah, ok. Alors, est-ce qu'il y aurait un déménagement en Suisse? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît aussi. Le 6. Le 6, d'accord. Merci. Parce que vous dites où vous êtes, c'est trop petit, quoi. C'est pas très grand, ouais. C'est un studio. D'accord. Il y a la signature du contrat, il y a l'hésitation. 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Moi, je dirais oui, pas tout de suite. Pas tout de suite. Ça serait plutôt, justement, mai, juin, juillet et après. Pas avant. D'accord. Et là, on voit un déménagement et en plus, il y a la carte du contrat, ce qui est le bail en fait. Dans le Béline, quand il y a la carte du contrat, c'est le bail ou le contrat. C'est un peu la même chose. Hein. Donc, vous devriez trouver quelque chose qui devrait bien vous convenir. Hein. Voilà, effectivement. Et puis, vous emménageriez certainement, d'après ce que je vois, avec quelqu'un. Voilà. C'est juste, oui. Parce qu'en fait, oui. Si je partirais à l'étranger, je garderais en fait mon studio pour avoir quand même quelque chose en Suisse. D'accord. Alors c'est pour ça que j'hésite en fait. Ah, d'accord, je comprends. Vous voulez dire que si vous partiez à l'étranger, vous garderiez vos studios, mais si vous restiez en Suisse, vous aimeriez déménager dans quelque chose de plus grand, c'est ça? Voilà, exactement. Alors, vous voulez que je regarde quand même s'il y a cette possibilité d'aller habiter à l'étranger? Et ça serait où? Là aussi, Barcelone ou ailleurs? Exactement. D'accord. Alors, que je connais bien d'ailleurs aussi en plus. Hein, donc, c'est ma région en plus. Hein, je ne sais pas si vous le savez, hein, mais voilà. Ah non, je savais pas. Alors, je ne suis pas de Barcelone, mais je suis de la région, effectivement, à une 50aine de kilomètres. Donc, je vous félicite pour votre choix. C'est une magnifique région. Maintenant, il y en a plein dans le monde, effectivement. Hein. Un chiffre entre 1 et 6, est-ce que vous pourriez déménager éventuellement dans cette région là-bas de Barcelone? Quel chiffre voulez-vous? Le 4. Hein? Le 4. Beaucoup de gens suisses vont là-bas, effectivement. Hein. Oui, c'est juste.
Alors, c'est pas cette année, hein. En tout cas pas cette année, ça c'est ce que je peux déjà vous dire. Il y a un petit peu d'attente, hein. Mais vous êtes pressé ou non? Pas forcément? Non, pas forcément. Moi, je vois pas ça cette année, mais effectivement, ça parle de possibilités. Parce que, comment je peux dire ça? Il y a peut-être des choses qui vous retiendront ici, qui peut être soit la famille et aussi le travail ou la personne avec qui vous êtes, le travail aussi. Il y a quelque chose de travail, oui, puis il y a le couple, effectivement. Donc la personne avec qui vous êtes, peut-être qu'une des personnes ou vous-même ne pouvez pas tout de suite vous libérer. Donc c'est comme si on vous disait oui, l'étranger, oui. Effectivement, il y a la carte bleue du Béline qui vient confirmer que c'est une très belle possibilité, c'est même une très belle opportunité qui va se présenter à vous d'aller là-bas, mais c'est comme si on vous disait il faut attendre pour l'instant. C'est pas en 2019, je pense pas. 2020 peut-être ou 2021, mais c'est pas cette année en tout cas. Mais par la suite, il y a des possibilités effectivement et dans le couple, mais c'est que voilà peut-être des choses financières peut-être aussi peuvent vous retenir ici, hein, c'est sûr. Hein. En attendant, je veux dire, hein, voilà. En toute façon, ce serait dans les 2, 3, 4 ans. Ah, bah voilà, alors ok. Donc alors ça confirme un petit peu. C'est pas maintenant. Je disais 2020, 2021 ou plus, hein, parce qu'effectivement, les dates, on ne peut pas trop les ressentir. Hein, voilà. Avez-vous encore d'autres questions éventuellement? Oui. Alors, mon autre question, ce serait, est-ce qu'un jour, j'aurai un chat ou un chien à la maison? Je suis dans mon studio, je ne peux pas en avoir. Ah, d'accord. D'où l'envie de déménager aussi, alors, en fait. Aussi, oui. Enfin, j'adore les animaux et ça fait un moment que j'en ai plus. D'accord. Alors, je demande chat, chien, ou plutôt l'un ou l'autre, ou les deux? Les deux. Les deux, d'accord. Alors, c'est bien, si on les habitue tout petits, hein, faut les prendre jeunes, je pense, hein, comme ça ils s'habituent l'un à l'autre, hein, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Après, on a ce qu'on a. Alors, aurez-vous un jour un chien, un chat? Alors ça, c'est bien. Vous ferez 2 heureux. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6 aussi. Comme ça, quand ils seront petits, ils feront des bêtises ensemble. Bon, ben, quand les chiens sont petits ou les chats, ben, ils font aussi des petites, des petites bêtises. Ils font tomber les trucs. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme tous les enfants, hein, finalement. Oui. Vous n'avez pas fait de bêtises, vous, quand vous étiez petit? Un petit peu? Oh oui, un petit peu quand même. Non, mais moi aussi rassurez-vous, on en fait tous. Oui. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Hein. 5, 6. Alors, je vais vous dire ce que je ressens. Vous aurez un chat quand vous serez. Alors, est-ce que ça sera en Suisse? Est-ce que ça sera à l'étranger? Ça, c'est difficile à dire. Mais là où vous irez, vous aurez d'abord un chat. D'accord. Et après un chien. Mais très peu de temps après, hein, c'est pas une année après ou comme ça. Donc oui. Voilà, peut-être les deux en même temps, ça sera peut-être pas. Peut-être un, c'est je sais pas, je dis comme ça. Au mois de janvier, mais dans quelques années, et puis l'autre, ça sera au mois de mars. C'est pas 6 ans ou 10 mois après, hein, mais ça sera pas en même temps. D'abord un chat que peut-être vous allez recueillir ou retrouver ou que vous allez qu'on va vous donner. Et le chien viendrait un petit peu plus tard, mais les deux effectivement je les ressens jeunes effectivement. Mais ça va très bien se passer. Et puis moi je vois les deux effectivement, l'un après l'autre, mais c'est bien. Alors super, écoutez. Super. Donc en fait ça serait plutôt des animaux que comment dire que je vais pas racheter parce que je me dis des fois qu'il y a tellement d'animaux qui sont seuls et qui attendent dans les chenilles, des choses comme ça. Ouais. Je préfère aller là-bas que d'acheter un animal. Vous avez raison, il y a tellement... Alors après, petit, alors c'est parce que c'est vrai qu'on parlait de petits, peut-être qu'ils peuvent avoir 6 mois, 1 année, parce qu'il y en a aussi, malheureusement, qui sont aussi des fois laissés ou abandonnés quand ils sont bébés parce qu'on ne sait pas qu'en faire. Maintenant, c'est clair qu'après, il y a aussi des chiens et des chats qui sont plus âgés, qui méritent aussi. Hein. Je suis aussi comme vous. C'est des choses qui me touchent particulièrement. Mais voilà, mais je pense que vous trouverez... Oui, moi je pense... Alors, on pourrait regarder ça. Est-ce que ça serait plutôt...
En tout cas, le chat, je l'ai ressenti. Alors, on va peut-être regarder pour le chien, parce que le chat, j'ai senti que vous allez soit le recueillir ou aller le chercher quelque part. Est-ce que le chien serait aussi un animal du style à la protection des animaux, des choses comme ça, hein? On va regarder ça. Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, 2, 3, 4, 5. Et vous avez raison, parce qu'il y en a tellement de malheureux. Après, il y a un marché là-dedans que je suis. Peut-être vous pensez comment, mais je ne suis pas forcément pour, en fait. Hein. Voilà. Oui, alors je pense que oui. Je vois plus là. Alors, j'hésiterais quand même, parce que là, on dirait que le chien est plus peut-être par rapport à une personne qui a des animaux, une chienne, un chien, puis qui ont des petits, et qui les donne. C'est plutôt comme ça. D'accord, donc ce serait plus un élevage, en fait. Non. Des particuliers ou quelque chose comme ça. Qui des fois, vous savez, il y a des... Moi, je ne ressens pas que vous allez acheter un chien ni acheter un chat. Le chat, on va vous le donner, etc. Et le chien, c'est comme si quelqu'un que vous connaissez ou connaîtrez va dire, voilà, ma chienne, elle a tant des petits. Elle en a eu 4, 3, je ne sais pas. Et puis, vous en récupérerez un. Voilà. Donc, c'est plutôt comme ça. Donc, ça ne sera pas un achat, mais ça sera, ils vont vous le donner, peut-être contre quelque chose, ou bon soin, je ne sais pas, mais ou peut-être un petit chouïa, mais je ne sens pas que c'est plus quelque chose de financier. Voilà. D'accord, super. D'accord. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour? Oui, est-ce que je pourrais avoir le secret pour les énergies? Bien sûr, mais bien sûr, le secret. Alors... Qu'est-ce que vous avez comme souci d'énergie, si je peux vous demander? En ces temps, c'est un peu l'estomac qui est un peu patraque, en fait. D'accord, ok. J'essaie de ressentir, d'accord. Alors, vous allez regarder le petit carré blanc, petit papier blanc que Voilà, on va vous le montrer. Vous le voyez? Vous me dites quand vous le voyez. Je le vois, oui. Voilà, alors vous regardez bien ce petit carré blanc. Et ensuite, vous le fixez, voilà, vous le regardez, vous fermez les yeux et je vous fais le secret maintenant. Je vous dirai quand c'est fini. Merci. Merci. Voilà. J'ai juste ressenti quelque chose chez vous, c'est pas forcément lié à la nourriture, c'est quand même très très nerveux chez vous. Hein. C'est juste, oui. Oui, c'est ça. Alors, en partie, je sais, je n'ai pas peut-être forcément toute l'explication, mais je dirais que la nervosité, vous êtes quelqu'un d'assez anxieux dans la vie, je pense. Donc je pense que toutes ces choses qui s'entremêlent, et puis en plus, si on mange peut-être des choses qui ne sont pas forcément top, je ne dis pas que c'est du mauvais ou du bon, mais je veux dire, ce n'était pas dans ce sens-là, mais peut-être des choses pas forcément toujours équilibrées ou comme ça, plus encore... la nervosité, ça fait à mon avis un mix qui vous met vos intestins ou estomac un petit peu à dure épreuve. C'est ce que je ressens de vous dire. Voilà. Mais bon, en tout cas, j'ai fait le nécessaire pour que ça aille mieux. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, je ne sais pas si on a terminé. Avez-vous encore d'autres questions? On a fait le tour? Non, alors c'est tout. On a fait le tour. Où est-ce que vous voulez? Parce que comme une chose que je ressens, comme je vous sens aussi dans ces énergies d'anxiété, est-ce que vous voulez que je vous fasse une protection aussi? Volontiers. Je pense que ça va vous aider. Alors, vous allez fermer les yeux. Alors, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même, comme si vous étiez vous-même en face de vous-même. Et moi, je dis Laurent, mais vous dites votre vrai prénom, et comme si vous parliez à vous-même. Et vous dites comme ça, Laurent, enfin, vous dites votre prénom,
que tout aille bien pour toi, que pour toi et autour de toi, tout se passe bien, que les énergies aillent bien, que tu sois tranquille, heureux, etc. Vous dites ça comme ça, je vous ai dit comme ça en vitesse, mais vous dites vos propres mots dans les mêmes genres de phrases que je vous ai dit, que tout aille bien pour toi, que tu sois en forme, bonheur, etc. Vous dites des choses comme ça 3, 4, 5 fois. Voyez-vous peut-être dans un endroit où vous aimez bien être, un endroit pacifique, un endroit peut-être où vous avez été dans votre vie, à Barcelone ou ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà été, et vous vous voyez dans cet endroit et puis vous pensez à vous-même, donc dans cet endroit, et vous dites ces phrases mentalement entre 3 et 5 fois, et quand c'est fait, vous me le dites, vous. D'accord ? On y va. Merci. C'est tout bon. Voilà, alors c'est fait. Mon cher Laurent, je vous ai mis en protection. En tout cas, merci. Cette fois-ci, on a terminé. Merci beaucoup de votre passage. Encore tout de bon. Bon voyage, si jamais. Merci. Voilà. Passez un excellent séjour. Vous m'avez dit au mois de juin, je crois. Passez en tout cas un très bon voyage. Et puis, si vous partez avant, rappelez-nous et vous nous le dites. Ça serait intéressant de savoir. D'accord ? D'accord. Super. Merci. Alors, très belle soirée à vous. Merci Laurent. À bientôt. Bonne soirée. Merci infiniment. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, eh bien, le numéro que vous devez composer absolument pour poser vos questions comme Laurent vient de le faire. Vous appelez directement ce numéro, vous faites le 1 et vous serez avec moi-même, bien sûr, sur le plateau afin que je puisse répondre à vos questions. Le 2 pour aller voir un de nos amis à l'arrière. Actuellement, je vais vous dire qu'il y a Sarah au 555, Tracy 888, Michael 624, Stella 333, Raphaël 422, Dany, ça a tout changé, donc Julia 345, Tracy 888, Sarah 555, Michael 624, Cristal 222, Hugo 019, Raphaël 422, Dany 795, Stella 333 et Lucie 429. Le concours, n'oubliez pas de vous inscrire à notre concours. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à ne pas rater. Vous pouvez, si vous êtes tiré au sort, vous poserez vos questions gratuitement, 0 francs, 0 centimes. Et on vous répond, je vous réponds, ou dans ces prochains jours, parce que ça peut être moi ou d'autres collègues qui seront là demain et après-demain, à vos questions. Donc vous envoyez le mot TVM3, TVM est le chiffre 3 au 700, et ainsi, 1 franc par SMS, et ainsi vous serez si vous êtes tiré au sort, donc bien sûr il y a un tirage au sort, et bien vous pourrez poser cette question. Ou toutes les questions qui vous viendront à l'esprit de façon gratuite. Nous partons pour une petite page de publicité. A tout de suite, restez avec nous. Voilà, suite de cette belle émission. Heureux d'être avec vous ce soir. Et tous les soirs, bien sûr, cette émission est là pour vous. Au 0901 901 993. Tous les soirs, du lundi au dimanche, 365 jours par année, même 366. Nous sommes là à vos côtés pour répondre à vos questions, naturellement, au 0901 901 993. Le 1 pour être sur le plateau, pour poser votre question sur le plateau, bien sûr pas pour être vous, mais pour poser votre question en direct. Le 2, si vous voulez aller voir qui est à l'arrière, qui est avec nous. Donc nous avons Tracy ou atteindre un consultant à l'arrière. Tracy 888, Julia
345 actuellement occupés. Sarah, 555. Michael, 624. Cristal, 222. Hugo, 019. Raphaël, 422. Dany, 795. Stella, 333. Et Lucie, 429. L'équipe est là à l'arrière, comme vous le voyez. Elle attend vos appels. N'hésitez pas à les appeler maintenant. Vous avez vu que tout à l'heure, nous avons eu Lucie ainsi que Hugo qui s'est libéré entre-temps. N'hésitez pas à les rappeler tout de suite et à poser vos questions sans aucune gêne. Bien sûr, pas de questions sur la maladie, même à l'arrière. On parlera d'énergie. On ne peut pas répondre aux questions de santé ou de médicaments ou de traitements. On n'est pas là pour ça. Nous ne sommes pas médecins et ne pouvons pas aller dans ce domaine-là. Donc, pour le reste, bien sûr, l'amour, le travail, l'argent, pourquoi pas. Le nerf de la guerre, comme on dit chez nous, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. À notre époque, les factures pleuvent. L'argent rentre moins qu'avant. Voilà. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Donc, vous avez des questions là-dessus. Est-ce que ça ira mieux une fois financièrement? C'est vrai que des fois on se dit, oh là là, c'est bon, on a tout payé et plaf, il y en a d'autres qui vous tombent dessus. Mais je crois que c'est le lot de tout le monde. Voilà, et c'est comme ça. Donc on n'y peut rien. En tout cas, si vous voulez savoir comment va se passer votre financier, donc n'hésitez pas à appeler nos consultants à l'arrière ou bien sûr moi-même sur le plateau si vous le désirez. Le concours, si vous voulez participer et appeler à l'émission sans bourse dédiée, c'est-à-dire 0 francs, 0 centimes, que vous n'aurez pas à payer, vous envoyez le mot TVM3, j'en perds la voix tellement c'est excitant, le mot TVM3 au 700, TVM et le chiffre 3 au 700. Et naturellement, de cette façon, si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, vous pourrez bien sûr poser votre question sur le plateau. Et tout de suite, nous avons un appelant. Alors, oui, allô? Oui, bonsoir, Bruno. Oui, bonsoir, madame. Vous me connaissez? Alors, je vois Marie-Thérèse, c'est ça? Oui. D'accord. Je voudrais bien que vous me changiez de nom. Ah d'accord, alors je sais pas, je l'ai pas vu. Alors ça n'a pas été changé, voilà. Ah pardon, j'ai mal vu, c'est moi, c'est de ma faute. Monique, c'est Monique, voilà, j'ai rien dit. Voilà. Et puis on doit parler de C, donc on va l'appeler Charles, voilà. Oui. Et j'aimerais voir un peu ce que vous voyez, parce qu'il est venu samedi chez moi, puis j'ai trouvé très bizarre. Ah, bah écoutez. Alors je vais voir ce qui se passe. D'accord, donc qui est Charles par rapport à vous? C'est un ami. C'est un ami? Un grand ami. Oui. Un grand ami. Ouais. D'accord. Le meilleur, si vous voulez. Il n'y a pas de relation... Non, rien du tout. Ami. C'est une amitié, quoi. Tout à fait. Alors donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. On va voir si les cartes nous disent quelque chose. Le 4. Le 4. Hein. Donc il est venu samedi et vous avez l'air bizarre, vous dites? Oui, c'est très bizarre, nerveux, je sais pas. Agressif, je n'ai pas trouvé comme d'habitude. Alors moi j'ai ressenti à la... Comment dirais-je? Au ressenti, ouais, j'ai ressenti qu'il a peut-être des petits soucis d'énergie, donc il doit avoir un souci, un petit problème, mais... Bon, il a un problème avec un genou, mais je ne sais pas si c'est le gauche ou le droit. Alors ça, c'est pas, voilà, ça on peut voir après, mais je dirais par rapport au ressenti que j'ai, c'est... Oui, je sais pas, je n'ai jamais vu comme ça. Ouais, je pense qu'il a des soucis. Pour moi, c'est des soucis. Vous savez, il y a des gens qui arrivent très bien à cacher leurs soucis, qui rigolent et tout, mais qui par derrière souffrent. Et Charles, lui, alors voilà, il est peut-être dans un moment un peu délicat, c'est ce qu'on voit. Mais c'est momentané. Est-ce qu'il s'est pas fait, je sais pas, est-ce qu'il a parlé ou est-ce qu'il s'est déjà fait opérer, ce monsieur? Non. Pas que je sache. D'accord, parce que c'est comme si peut-être qu'il pense à... Bon, quand on sait qu'on peut-être on doit se faire opérer ou qu'on pense peut-être qu'on a peur d'un jour de devoir se faire opérer, eh bien ça met une pression en fait ou une peur. Moi je pense qu'il y a quelque chose comme ça, hein, alors je ne peux pas le garantir à 100%. Est-ce qu'il nous en veut ou il y a quelque chose avec nous, je ne sais pas. Alors écoutez, moi je ne vois rien dans ce sens-là, il y a la carte de l'amitié, vous voyez souvent... Oui, c'est moi qui ai sa petite chienne.
voilà, vous voyez souvent? On soit une fois par mois. Voilà, moi je sens pas que ce soit quelque chose dans l'amitié pure. Il veut dire bonjour à sa petite chienne. Ouais, il est venu faire. C'est vous qui l'avez en fait, vous avez dit, oui. Hein? D'accord. Oui, ça fait 14 mois. D'accord. Je ne veux pas être indiscret, pourquoi c'est vous qui l'avez? Il ne pouvait plus s'en occuper ou... Il ne pouvait pas s'en occuper parce qu'il voyage beaucoup, puis sa femme elle est décédée. Ah voilà. Elle est bien. Il voyage beaucoup, il est beaucoup loin. Mais elle est bien avec vous, cette chienne, il n'y a pas de souci. Oui, elle est avec mes 2 chiens. Voilà, je ressens... Je vais vous en parler d'un après. Oui, mais je ressens que ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Ah ouais, alors, super. Alors, est-ce que je ressens aussi, parce qu'on parle de la chienne, quand il vient, le propriétaire, est-ce qu'elle a une réaction? Oui, bien sûr. Elle le reconnaît? Oui, il faut dire qu'elle est un peu triste. Oui, c'est ce que je pense. Autrement, elle va. Alors, je pense que, sincèrement, alors moi, j'ai rien à dire ou à commander, mais je pense que, vous voyez, une fois par mois, pour la chienne, c'est bien suffisant, parce que ça lui remonte, je ressens que ça, c'est normal, elle reconnaît son ancienne mère. Je voulais aussi vous demander, parce qu'on avait pensé, parce qu'il habite à Payerne, une fois, j'avais pensé d'aller chez lui dire bonjour, mais prendre les 3 chiens, quoi. Oui. Est-ce que vous croyez que ça pourrait aller ou pas? Parce qu'il est réticent. Lui, il est réticent? Oui. Que vous alliez là-bas? Oui. Alors je sais pas, peut-être qu'il Alors je sais pas pourquoi je me dis qu'il cache quelque chose. Il a peut-être pas fait. Je dis comme ça, il a peut-être pas fait son ménage, mais là c'est pas du ressenti. C'est pas grave. En le connaissant, ça m'étonnerait. Non mais c'est pas du ressenti. J'ai dit ça en rigolant. Hein, ça, oui, mais je dis lui, en le connaissant, ça m'étonnerait. Non mais alors est-ce que. Je sais pas. Il semble que j'en parle. J'ai dit on viendra au printemps, tout, mais il semble qu'il est réticent. Je sais pas. Ouais. Alors donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Est-ce que vous pourriez aller là-bas chez lui avec les 3 chiens? Le 5. C'est pour faire un coucou, c'est ce que vous avez dit. Oui, juste faire un petit coucou, voilà. Aller faire une petite balade dans le village. Je connais pas. Vous avez déjà été ou pas? Non. D'accord. Non, mais j'avais envie d'aller au printemps. Et puis, il est rétrécissant. Ça me semble bizarre parce que vous savez, que 6 jours chez lui. Ouais, d'accord. Écoutez, moi ça me dit oui, mais simplement, ce que je vois peut-être, alors c'est pas le ménage, mais je crois savoir ce que c'est, parce qu'en fait, vous savez, c'est comme quand on est seul, on prend ses habitudes, on fait ci, on fait cela, et c'est un petit peu, il veut rester dans son monde en fait quand il est chez lui. Vous voyez ce que je veux? Pas seulement. Ouais. Donc c'est peut-être un petit peu ça. Il veut pas être. Alors vous n'allez pas là-bas pour l'envahir. On a bien compris. Non. C'est juste pour une mais oui. Et puis voir alors, où il habite. Voilà. Alors, quand on me dit plutôt par curiosité. Puis voilà, quand vous irez, ça se passera très bien, il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Mais si vous voulez, le fait de le dire je viendrai une fois chez toi ou je viendrai chez vous, voilà, il n'est pas très chaud. Mais si vous le faites, quand vous serez là-bas, ça se passera très bien. Et puis, comme vous dites, vous irez faire un tour dans le village. Enfin, si vous dites Payerne, c'est plus tellement un village, je crois. C'est grand, pas, hein. Voilà. Donc voilà, mais ça se passera bien. Vous avez d'autres questions peut-être? Oui, après pour l'autre personne. Oui. C'est lui qui est du 15, du 7, 49, la Philippe. Bon, j'aimerais voir s'il n'est pas nocif pour mon mari. S'il est nocif? Il n'est pas nocif, parce que quand mon mari est avec, il est très agressif. D'accord. De moi en mal, je sais pas. Ah, ok. Bon, on pourra pas tout découvrir, mais on va voir si c'est une bonne personne, effectivement. Ouais, voilà, exactement. Comment alors la première lettre de votre mari? Du monsieur, c'est Philippe. Non, mais de votre mari. Mon mari, oui. C'est Jean-Claude. D'accord. Juste l'année de naissance. Il est du 3 du 8, 48. Ok, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Ils se connaissent depuis longtemps, bien? Oui. C'est ce que je ressens. Moi, je trouve que je sais pas. Parce qu'ils ont été assez complices, je ressens, dans le passé. C'est un banquier, puis je sais pas s'ils font pas des petits trucs ensemble. Je me trompe. Qu'est-ce que vous appelez des petits trucs? Oui, je sais pas s'il a fait des placements ou je sais pas quoi. Ouais. Alors écoutez, encore une fois, je pense qu'ils sont très... C'est quelque chose qui était bizarre. Écoutez, moi je ressens pas qu'ils vont faire du mal ou qu'ils vont, je sais pas quoi. Je sais pas s'ils disputent de moi en mal et puis
qui excite mon mari. Parce que chaque fois qu'il revient, il est de mauvaise humeur. Ah oui, Ouais, je comprends. Écoutez, moi, je sens pas franchement des choses comme ça. Moi, je pense que c'est peut-être votre mari, c'est peut-être le fait de rentrer que faut. Parce que je ressens qu'ils c'est pas qu'ils s'amusent, qu'ils font la bringue et tout ça. C'est peut-être qu'ils boivent un verre ou un truc comme ça. Oui, c'est. Oui, voilà. Mais voilà, donc je pense. Ouais. Moi, je ressens rien de mauvais là-dessus, ni d'ambigu non plus. Hein, donc voilà. C'est une relation tout à fait normale. Mais c'est vrai qu'ils ont l'air de tenir l'un à l'autre, mais en pure amitié. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien d'autre. Voilà. Y a pas, moi, je vois pas de souci. Oui, parce qu'on commode au français, c'est pas la grosse gueule. Excusez-moi. Que vous avez d'autres questions encore éventuellement? Oui, encore pour moi. Mes énergies, il faudra me booster mes énergies. Je vais vous faire le secret. Ce que vous voyez pour les 3 mois à venir. Alors, je vais vous faire le secret, puis on va aller voir un peu vos énergies, ma chère. Oui, puis voir pour les 3 mois. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais tout faire le tour. Oui. Le 2. Vous pouvez redire le même, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ça, c'est toi, j'ai pas trop de morale. Ouais. J'ai de la peine. Ah bon, il fait froid, il y a de la demain, neige. je vais l'enterrement d'une bonne connaissance, alors ça n'a pas tellement mis le moral. Je ne sais pas si c'est d'aller à un enterrement, ça remonte vraiment le moral, je ne sais pas, voilà. C'est des moments tristes souvent, effectivement. Oui. C'était une bonne. Surtout que c'est une personne que je connais très bien. Voilà, j'allais dire, c'était une bonne connaissance à vous, je pense. Oui. Ouais. Oui, puis il m'a beaucoup rendu de service. Il était toujours là quand j'avais besoin de lui. Ouais. Écoutez, les énergies, voilà, comme on voit, ça va, ça vient, vous faites avec. Je vois rien de choses catastrophiques. Je sais pas, j'ai pas le moral, je sais pas si c'est cet hiver, mais c'est j'ai de la peine à le passer. Moi, vous suivez des traitements, des choses comme ça, ou rien du tout? Bon, je prends juste du naturel pour le genou. Oui, alors c'est faire un peu du calcium. C'est des traitements, ça, effectivement. Oui. Ce que je vous conseillerais, alors moi, ce que je vois dans le jeu, ce que je ressens à travers ce jeu, c'est pour améliorer ce genou ou d'autres choses, de faire aussi. Faire attention de ne pas tomber parce qu'il y a des problèmes avec la hanche. Puis faites peut-être des thérapies naturelles. Alors vous le faites déjà, mais si vous avez la. Je suis plus naturel que chimique. Voilà. Donc si vous avez aussi la possibilité de faire du magnétisme ou du non pas le. Non, moi je fais sous les pieds. Comment est-ce qu'on appelle? La réflexologie, c'est ça. Voilà, ça je le fais. Mais c'est drôle, parce que j'allais vous dire, je cherchais le mot, faites du magnétisme ou cherchez réflexologie, c'est ça que j'allais vous dire. Alors voilà. Oui, mais je le fais à peu près, parce que je dois payer ma votre poche, oui. Alors je peux pas non plus acclaver, ça je dois un peu compter. Bien sûr, mais là ça vous fait beaucoup de bien, je le ressens. Oui, tout à fait. Et puis, si vous faites ces deux choses, c'est déjà pas mal. Je vois pas des grosses catastrophes en énergie. Disons, mais non, je fais moins parce que ici, c'est mauvais, les chemins. Ouais, faites attention. C'est la catastrophe. C'est pas le moment de se casser une jambe. Non, moi, je fais attention, moi, c'est la hanche. Bah oui, justement. Donc, c'est d'avoir un grand problème. Donc, parce que quand on vient des fois sur, on va dire, un certain âge comme ça, on a vite fait de se casser ce qu'on appelle le col du fémur ou des choses comme ça. Et puis là, ça devient délicat. Mais puis je commence à devenir un peu peureuse. Oui, mais c'est pas ce que je vois. Donc, vous risquez rien, mais faites attention. Voilà. Oui, il faut toujours se méfier. Il ne faut pas tenter le diable, comme on dit. Exactement. Non, moi, je ne sors pas si je ne suis pas obligée. Voilà, exactement. Juste pour sortir les chiens, c'est tout. Sinon, vous faites livrer ou bien vous envoyez quelqu'un. Voilà. Oui, mais moi, je fais quand même. Et puis, on se fait livrer ce qui est lourd. Absolument. Ouais, Avez-vous d'autres questions encore, Oui, alors j'en ai une pour Jimmy. Oui, le fameux Jimmy. Oui, alors sa patte, ça va beaucoup mieux. Ah, super. Mais il a des petits problèmes, c'est un peu de diarrhée. C'est pas vraiment la diarrhée, elle est vraiment molle. D'accord. Il me dit, il faut faire ci, ça, mais ça revient toujours. Je ne sais pas si vous voyez. Vous savez la date. On fera le secret aussi. Vous savez la date de naissance de Jimmy? Oui, alors c'est le 10 du 4 2013. C'est quoi comme race de chien déjà? C'est un Yorkshire. C'est un York, d'accord. Vous l'avez déjà eu pour sa patte 2 fois. Oui. Je suis content. Ça va mieux. Je suis content qu'on ait pu faire quelque chose pour sa patte. Mais bon, avec le temps, vous voyez, il sent quand même. D'accord, ok. Alors, écoutez, c'est le but. Alors, vous avez dit qu'il est un petit peu détraqué. Voilà. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6, merci. Et puis le téléphone, ça a l'habitude de toujours sentir les trucs des autres. Ah c'est, voilà. C'est le mal. Vous êtes sensible quand même, ouais. Ouais, puis
puis moi, j'aime pas quand c'est comme ça. Moi, je me fais un peu de soucis, parce que j'adore mes animaux. Est-ce qu'il est peureux, votre chien? Non. Non, il est très sociable. Non, mais je veux dire, non, mais c'est pas par rapport aux gens, parce qu'on voit comme s'il craint certaines choses, comme quand vous le laissez seul ou comme ça, est-ce qu'il aime ou c'est un petit peu délicat? Écoutez, je sais pas, parce que bon, personne m'a dit qu'il aboie ou quoi que ce soit. Parce que je vais vous dire pourquoi on voit ce qu'on appelle la nervosité. Vous savez, un chien peut être aussi nerveux ou anxieux. Oui, il est nerveux. Ah ben voilà. Oui, voilà. Parce qu'il quand il dort, il bouge les pattes, voilà. surtout. Ouais, bon, là, mais si vous voulez, parce que moi je disais d'où vient cette anxiété ou cette peur, il y a quelque chose. Et moi, est-ce que c'est pas le chien que vous avez recueilli, ça ou bien non? Ça c'est un des vôtres, hein? Non, ça c'est les miens. Ça c'est les vôtres, hein? D'accord. Mais écoutez, ce qu'on voit par contre, donc on voit la nervosité, mais je ne vois rien de catastrophique. Ce qu'on me dit, peut-être, attention, vous lui donnez de la nourriture normale en fait, ou bien... Oui, il a beaucoup de croquettes. Ouais. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il a une croquette qu'il ne supporte pas? Alors moi je dirais, regardez quand même son alimentation, c'est ce que je ressens à travers le jeu. Non, c'est des croquettes, mais c'est des croquettes que j'achète à la Coop, c'est exprès pour Yorkshire. Il y a Yorkshire en photo dessus. Ce que je veux dire, est-ce que vous donnez autre chose que des croquettes ou que des croquettes? Le vétérinaire m'a dit que je pouvais lui donner du poulet. Voilà. Alors, poulet ou autre chose, alors moi je ne suis pas là pour vous donner un régime, mais non, disons... il faut que je donne des petits bouts de canard. Mais voilà, donc... Alors, il m'a dit c'est pas ça, parce que ça fait des années qu'il en... Non, dans mon ressenti, il faut plutôt varier un petit peu par rapport au chien, pas qu'il ait... Parce que c'est comme si... Ces croquettes sont certainement très bonnes, mais c'est comme si c'était trop sec, et puis des fois peut-être... voilà, généralement ils boivent beaucoup quand ils mangent aussi des croquettes ou des choses comme ça. Oui, il y a toujours de l'eau fraîche. Mais écoutez, je vois rien de particulier. Hein, parce que bon, on m'a déconseillé les boîtes. Et puis c'est encore pire. Non, peut-être pas les boîtes, mais parce voilà. Au début, j'en donnais, mais c'était la catastrophe. Ouais, mais si vous pouvez... Alors, du poulet, par exemple, des fois, ou bien même, si vous allez chez le boucher, des fois, ils ont des choses comme ça, un petit peu, qui sont quand même bonnes, mais qui ne sont pas vendables, parce que c'est des, je sais pas, des abats. Peut-être pas bon, pas tellement des abats, c'est pas tellement bon, ça, pour les chiens. Non. Mais des choses comme ça. Mais je vois rien de particulier, hein, ça... Oui, j'aime bien aussi les nonos qu'on mange pour nettoyer les dents. Ouais, ça c'est bien, il faut donner. Je vois rien de particulier dans ses énergies, je lui ferai aussi le secret là tout à l'heure, d'accord? Oui, parce que j'aimerais bien que ça se calme. Ça va passer, hein. Dans mon ressenti, ces nerfs, cette nervosité, il est proche de vous, mais il vient très proche de vous? Oui, ils sont très proches de moi, les trois. Ouais, donc c'est ça qui fait que... Puis bon, moi je ressens... ils s'entendent les trois chiens? Ah oui, alors, fou comme des larmes. Il n'y a pas de souci, hein, donc ok. Et puis j'ai 4 chats. Ouh là là, ouais, oui, c'est juste. et tous, ils s'entendent, les 7. Pas de souci. D'accord. Pas de problème. D'accord. De temps en temps, ils se courent un peu, après ils se foutent des coups de patte. Ça va pas plus loin. Ouais, bon, bah écoutez, il faut bien qu'ils s'amusent. Pour dire, relève-toi que je m'y mette, j'aimerais la place. Oui, il faut quand même qu'ils s'amusent un petit peu, puis qu'ils se dégourdissent les jambes. Les chiens, alors ils s'amusent, les deux petites, elles s'amusent, des fois lui s'amuse, maintenant qu'il y a de la neige, il court dans la neige. Ah, bah c'est bien, non. Mais ça va aller, moi je vois rien de particulier dans le jeu, il ne faut pas vous inquiéter en tout cas. Hein. Voilà. Autre chose encore? Non, c'est tout. On a fait le tour. Alors, je vais faire le secret pour vous. Oui. Et puis pour Jimmy. Voilà, oui, puis comme ça. Hein, comme ça, on va faire les deux. Oui, c'est gentil. Mais il n'y a pas de quoi, je suis là pour ça. Alors, on fait déjà pour vous. Vous allez voir le petit papier comme d'habitude. Oui, je connais. Hein, vous le regardez bien, vous fermez les yeux et je vous fais le secret maintenant, je vous dirai quand c'est fait. Alors on y va. Voilà, c'est fait. Et puis il a aussi un défaut, il est jaloux. Qui ça? Jimmy. Ah. Parce que je caresse des fois une des petites. Ou alors il vient vite. Mais vous savez, quand je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas voulu aller plus loin, est-ce qu'ils s'entendent les trois?
Moi, j'ai ressenti qu'il y a un petit peu quelque chose. Alors ça peut lui amener ces troubles, un petit peu de nervosité. Oui, mais sans aller plus loin, parce qu'il faut que je caresse, puis elle est tout content. Mais voilà. Des fois, je prends la petite pour lui nettoyer les yeux, parce qu'elle a beaucoup de cheveux aux yeux. Ouais. Donc il y a un petit quelque chose là qui fait ça. Il faut que je le coiffe, je m'occupe de lui. Vous vous souvenez, je vous ai dit, est-ce qu'ils s'entendent les trois? On m'avait dit oui, c'est comme la rombon. Autrement, ils s'entendent. Voilà, mais... Si je caresse pas les deux petits, ça va. Au moment où je caresse... Ah ouais, alors. Il y a un petit brin de jalousie, mais oui, bon. Mais sans méchant. Sans méchant, non, mais il y a un petit quelque chose. Et moi, je pense que ça influence dans mon ressenti. Alors, on va le faire pour Jimmy. Je vais aussi travailler un petit peu cette jalousie, un petit peu en même temps que ses intestins et tout ça. Alors, on y va. Ouais, c'est gentil. Vous pensez au petit carré blanc et à Jimmy. Et puis, je fais le nécessaire maintenant. On y va. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà ma chère, c'est fait, tout est fait. Voilà, comme ça, on a fait le tour. Oui, merci. Puis je voulais juste demander pour moi, vous voyez rien de spécial jusqu'au mois de mars. Par rapport à quel sujet? Parce que disons un peu général, un peu voir si tout va bien se passer. De façon générale, ok. Ouais. Alors, est-ce que tout va bien se passer pour vous? Pardon? Parce que je suis angoissée. Oui, alors c'est tout. Mais il n'y a pas de sujet particulier, c'est en général, comme ça. Oui, D'accord. en général, D'accord. Alors, est-ce que tout va bien se passer? Un chiffre encore entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Le 5. Et aussi entre mon mari, ça va plus mieux se passer. Oui, il y a des fois des tiraillements un petit peu. Oui, mais ça fait bientôt 30 ans, ça fait 41 ans qu'on est mariés. Voilà, donc vous connaissez à merveille. Hein, vous savez jusqu'où il faut aller et jusqu'où il ne faut pas. Ah oui, mais moi, je fixe des limites. Voilà, et puis lui aussi, effectivement. Ouais, mais je vous téléphonerai, parce que je vous montrerai après quand je vais partir au printemps. D'accord. Je vous rappellerai pour voir avec vous. Ouais. Il a des petits soucis de santé et d'énergie aussi, votre mari. Beaucoup, il est opéré du cœur. Oui, on voit là. Écoutez... Bon, il est déjà au lit depuis 8 heures. Oui, oh là, d'accord. Mais écoutez... Mais tous les soirs. Oui, on voit une grosse fatigue chez lui quand même. Exactement. Et puis, c'est comme s'il n'arrivait pas à reprendre des fois le dessus, mais bon. Oui, voilà. Des fois, il est avec le momie. Oui, mais c'est vrai, des fois, il est sur le canapé, là. Il est là, mais j'ai pas, il me répond autre chose. C'est qu'il est dans un autre monde. C'est une momie, mais sans les bandages, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, des fois, je lui parle quelque chose, je lui demande quelque chose, mais il me répond autre chose, mais il me répond pas. Bon. Là, après, il est étonné que je revienne dessus, j'aimerais la réponse. Bien sûr, bien sûr. Ah là là, qu'est-ce que vous voulez? Mais à vos âges, c'est comme ça jusqu'au bout. Non, mais voilà. Maintenant, ce sera jusqu'au bout. Mais écoutez, par rapport à vous, vous m'avez demandé si ça va aller. Écoutez, effectivement, il y a des dangers de perte d'équilibre ou de tomber pour vous. Donc, dans ce mois prochain, février, il faut faire bien attention un petit peu. Hein. Oui, d'accord. Donc, c'est surtout là de ne pas tomber, pas vous esquinter une jambe ou un pied. Oui, des fois des choses aux bottes aussi pour bien protéger. Je ne sors pas plus qu'il faut, quoi. Voilà. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir passé. Merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. À vous aussi, et faites un gros bisou à Jimmy et aux deux autres aussi, comme ça il n'y a pas de jaloux. Et à vous-même. À bientôt, Monique, merci infiniment. Au revoir, merci, au revoir. 0901 901 993, continuez d'appeler, bien sûr, je suis là pour vous jusqu'à 22h. Et qui est à l'arrière? Sarah 555, pardon, Hugo 019, Michael 624, Julia 345, Dany 795, Cristal 222, Tracy 888, Raphaël 422, Lucie 429. Moi-même, sachez que, je vous dirai après, mais je serai connecté après l'émission
depuis 22h30 jusqu'à 1h30, 2h du matin. Donc je serai là si vous avez besoin. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous appeler Carole. Est-ce que ça vous va? Ça me va très bien. Carole, alors je suis en train de noter vos coordonnées. Et puis voilà. Alors, et puis il y a une autre personne, on va l'appeler Marc. Voilà. Oui. Marc. Et puis j'ai aussi ses coordonnées. Voilà. Alors, bonsoir, bienvenue à l'émission. Quelle est votre question, s'il vous plaît, Carole? Ma première question, oui. Ce serait de savoir si ma situation financière va s'arranger. Si votre situation financière va s'arranger, d'accord. Ouais. Ça fait longtemps qu'elle est un petit peu chaotante ou bien un petit peu? Oui, mais bon, en plus, j'ai été opérée d'un anévrisme. Ah là, d'accord. Et puis, ça cause beaucoup de frais. Ça, bien sûr, c'est sûr. Ouais, puis c'est terrible, ces choses comme ça. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Oui, non, mais je sais, parce que je connais quelqu'un qui a eu ça. C'est vrai qu'il faut s'en remettre aussi après. Hein. D'accord. Oui. D'accord. Il y a longtemps que vous êtes fait opérer de ça? Ça fait une année. Une année. Mais vous avez des aides ou des choses comme ça quand même ou bien... Non, parce qu'en plus, moi, j'ai pas de famille ici. D'accord. Je suis toute seule. Bon, j'ai des amis super. Après, il existe des institutions auxquelles vous pouvez vous adresser hein, si vous avez des difficultés financières qui existent pour les aînés. Après, voilà. Je suis encore... bien. Hein? D'accord. Non, mais je veux dire, s'il y a vraiment... Parce qu'on voit qu'effectivement, il y a des difficultés. La perte d'argent, c'est peut-être c'est certainement ces factures que vous devez payer, qui vous plombent. Voilà, qui vous plombent un petit peu, je cherchais le mot. Je vais juste tirer encore 1, 2, 3. Oui, il faudra... Alors, ça va s'arranger, il faut un petit peu de temps. Hein, simplement, c'est ce que me disent les cartes. Ça ne va pas se régler en 2 mois, parce que quand on est dans une situation comme ça, après, il faut un certain nombre de mois jusqu'à ce que ça tourne et que vous puissiez récupérer et que vous puissiez souffler. Ça va venir, mais il faut un petit peu de temps, il ne faut pas désespérer. Je pense que les prochains mois vont être un petit peu compliqués, mais après, ça ira mieux. Hein, d'accord? Et puis ça vous a mis en manque de confiance en vous un petit peu cette histoire, hein, effectivement. Oui. Voilà. Mais parce qu'on le voit là, mais bon, le soleil va réapparaître après la pluie et la neige, vous inquiétez pas. D'accord. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui, j'aimerais savoir si ma santé va s'améliorer parce que j'ai des gros problèmes de dos. On m'a dit que c'était d'arthrite. Oui. Mais j'ai vraiment des grosses douleurs. Alors, on va parler d'énergie. Hein. Chez vous, est-ce que les énergies du dos vont mieux aller? Donc, vous êtes traité, vous êtes suivi, je pense, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, il faut continuer ça, puis effectivement, prendre ce qu'on vous donne. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour ces soucis. 4. 2, 3, 4. Mais vous avez eu... Alors, ce que je ressens en tirant ces cartes... Alors, il est vrai que souvent, ce que l'on a comme mot, décidément, quand on dépasse un certain âge, ce sont souvent des aléas de la vie qu'on a menées avant. Donc, c'est certainement d'un travail ou de choses que vous avez faites. J'étais veilleuse de nuit pendant 20 ans. D'accord. Et vous d'accord, vous deviez des fois déplacer des gens ou des choses comme ça, des fois? Ah oui, Donc voilà, c'est ce qu'on voit, c'est que pour moi, tout est relié. Et puis voilà, après on pense que quand on est plus jeune, on dit bon, allez hop, on y va, mais finalement on fait des efforts qui finalement on paye plus tard. Alors, moi écoutez, je ne vois pas... Alors, on peut rarement guérir de choses comme ça, hein, mais on voit quand même une stabilisation des choses. Et surtout, ce que me disent les cartes, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire encore. Médecine parallèle, suivez ce que vous dit votre médecin, prenez ce qu'il vous donne. Mais là aussi, moi, je vous conseillerais, si vous pouvez, de faire ce qu'on appelle des médecines parallèles. Là, pour vous, je verrais plus le magnétisme ou c'est pas la réflexologie. Chez vous, ça serait la...
en train de faire la physio pour le moment. Vous faites la physio, oui, c'est bien. C'est bien, continuez. Ça me reviendra, la kiné. Faites un petit peu de kinésithérapie. Je pense que ça et puis souvent, des fois, si vous avez des complémentaires, je ne sais pas, c'est des fois, c'est même remboursé selon les praticiens. Hein. Donc la kinésithérapie, je pense que moi, c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit de vous dire, d'essayer ça, ou du magnétisme aussi, de quelqu'un qui vous mette les mains là, parce que vous avez des douleurs hein, quand même. Hein. Ah oui, ah ouais, je le ressens. Et pas des petites. Oui, je le ressens que c'est terrible, c'est terrible. Ouais. Alors, moi j'ai un mal alors je vais vous dire, parce que moi les gens ne le savent pas toujours, moi je ressens aussi des fois les choses, alors j'ai mal au dos en ce moment, mais c'est parce que je me suis mis en osmose avec vous et que je ressens les choses. Et c'est presque entre le milieu du dos et le bas du dos. Mais je vais vous faire aussi, le secret après pour vous aider. Hein, voilà. Mais vous inquiétez pas. Moi, je ressens des fois les effets, mais ça reste pas, heureusement. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Un petit peu les énergies touchées, mais bon, ça c'est comme ça. Ouais. Mais on voit quand même que vous pouvez améliorer la situation. Il faut pas prendre ça comme ma foi, c'est comme ça. Alors oui, ça restera toute votre vie, mais on peut améliorer bien sûr, mais on peut améliorer la situation et le confort de vie quand même en faisant certaines choses. Voilà. Alors, autre chose encore. Oui, j'aimerais savoir si mon ex-mari est toujours en Suisse. Ah, est-ce qu'on peut avoir son prénom, par contre? Oui, il s'appelle Michel. Michel, oui. Ah, c'est la personne qui a été donnée, en fait. OK. Ouais. Ah, c'est l'ex, hein? D'accord, OK. Il serait où, d'après vous? J'aimerais savoir. Il pourrait être dans quel pays s'il était parti? Je sais qu'il aimait beaucoup le Canada et... Est-ce qu'il est là-bas? Parce que j'aimerais... Comment? Vous pensez qu'il pourrait être là-bas, en fait? Oui, peut-être, oui. Mais il peut être aussi en Suisse, et vous ne le savez pas, hein, finalement. Ah oui? D'accord. Non. Alors, on va aller voir, Michel, est-ce qu'il a un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? Le 2. Le 2, d'accord. Ah, je pensais que vous parliez de quelqu'un d'autre que la personne qu'on avait à l'écran, c'est pour ça. Oui, alors je pense qu'il n'est pas en Suisse. Mais je peux pas vous jurer que c'est le Canada, parce que les cartes, ça peut être la France, ça peut être ailleurs, mais il n'est pas en Suisse, non, je pense pas. Parce qu'il y a la carte du départ, il y a la carte du départ du ménagement, puis quand la carte du départ sort là, c'est qu'il est à l'étranger, effectivement. Et voilà, il est là. Il est français, hein. Ah ouais, alors il est peut-être en France, hein, tout simplement, mais il est en tout cas pas en Suisse. Il est en tout cas pas en Suisse, ça je vous le confirme en tout cas, voilà. Ah bon, alors c'est bien. Voilà. Vous voulez qu'on fasse les énergies ou bien? Ou est-ce que vous avez encore d'autres questions avant? Non, c'était bon? Deux questions principales. D'accord. Alors, vous allez regarder, je vais vous montrer un petit papier. Vous me dites que vous regardez votre écran et vous me dites quand vous le voyez. Je le tiens au bout des doigts devant ma chemise noire. Oui, là je le vois. Parfait. Alors vous le regardez bien comme il faut. Et vous fermez les yeux et pensez à votre dos, dans une posture, peut-être un moment de votre vie où vous n'aviez pas mal aussi, pensez à votre dos, mais surtout au petit papier. Voilà, et moi je m'occupe du reste, je vous dirai quand c'est fini, d'accord? Alors on y va, merci. Voilà. Mais ça vous touche même les cervicales des fois, ce que je ressens. Oui. Mais ça va jusqu'en haut. Ouais. Voilà, c'est fait. Alors, bonne suite en tout cas, et puis tenez-nous au courant. Merci beaucoup d'être venu un petit moment avec moi. Excellente fin de soirée. Merci, au revoir Carole. Au revoir, merci. 0901 901 993. Eh bien, nous avons Michael au 624, Hugo au 019,
Lucie au 429, Raphaël au 422. Hugo et Raphaël sont occupés pour l'instant. Sarah 555, Tracy 888, Dany 795, Julia 345 et voilà les gens qui sont là à l'arrière. N'hésitez pas à les appeler. Alors vous savez que la plupart... Alors on a tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, qui est là? Je téléphone. Oui. Je téléphone pour vous demander mes énergies. Alors, j'ai pas les corps. Alors, elles vont réapparaître. Ah voilà, M. Donc vous êtes. Je vais vous appeler Marie. Ça vous va? Oui, très bien. Alors, quelle est votre date de naissance? Parce que je l'ai pas, par contre. Oh là là, non. Non, vous voulez pas la donner? L'année? Elle l'a inscrit. Pardon? Elle l'a noté? Elle l'a noté. Alors attendez. Ah voilà, on me la donne maintenant. C'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. Alors, voilà, je l'avais pas. C'est bon, elle est là. Voilà, c'est bon, je l'ai. On me l'a donné. Alors, Marie, bonsoir, bienvenue. Alors, vous voulez voir les énergies? Les énergies, vous dites, hein? C'est bien ça? S'il vous plaît. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez savoir? Si ça va aller mieux? Quelle est la question précise? Oui, si ça va aller mieux, surtout, c'est ça. D'accord. Par rapport à... Vous avez des soucis, on le ressent, hein? Oui. D'accord. Alors, on va aller voir Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Vous n'avez pas trop le moral en ce moment non plus, hein? Pas trop, non. Oui, on voit la carte de la nuit ici qui effectivement indique que les énergies sont basses et votre taux vibratoire est bas aussi. Alors je vous ferai le secret, ça va aussi remonter votre taux vibratoire parce qu'il est extrêmement, il est bas. Il n'est pas extrêmement bas, il est un peu bas, voilà. Est-ce que ça a à voir quelque chose aussi avec tout ce qui est déplacement, marche, jambes, colonne aussi chez vous, un petit peu? Ouais. Oui. C'est ce qu'on voit dans le jeu. Souffle. Vous voyez quelque chose avec le souffle? Alors le souffle, ça c'est ici, oui, il y a la difficulté un petit peu. Parce que c'est vrai que la carte du trafic, c'est aussi les choses qui peuvent être dans le métabolisme, qui peut être le souffle ou les poumons, effectivement, ou le cœur. Oui, les poumons, vous voyez quelque chose? Oui, on voit une difficulté. Vous avez des soucis de respiration? Oui. Alors je vous ferai le secret là-dessus aussi. Vous voyez, le cœur, il est là. Et puis effectivement, le blocage. Alors, voilà, après, on a ce qu'on a, et puis on en souffre, on n'en meurt pas forcément. Vous pouvez m'en dire plus ou bien? Je ne peux pas aller trop dans le médical, malheureusement. Hein, mais, non, pas dans le médical, mais... comment ça va aller? Le mental. Alors écoutez, c'est vrai que je vous ai dit que le mental en bas, alors j'ai encore les cartes en tête, je les ai pliées, n'est pas au beau fixe, mais ça on peut comprendre avec les soucis que vous avez. Moi je dirais quand même que déjà, alors je ressens que vous avez peut-être passé des choses un peu dures cette fin d'année ou début d'année, et que à mesure que les mois vont venir, février, mars, ça va s'améliorer. Alors, je dois vous dire, hein, je suis quelqu'un de très franc, sans que ça soit tout d'un coup, vous n'allez pas retrouver vos 25 ans, ça c'est sûr. Moi non plus, d'ailleurs, personne, mais moi non plus, moi non plus. Mais disons que ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'on voit quand même, par exemple, par rapport à ce souffle, on sent qu'il y a des améliorations possibles. Vous êtes traité pour ça quand même? Pas vraiment, je dois aller chez le médecin prochainement pour les poumons. Ouais. Je pense que ça vaut c'est pas que ça vaut la peine, il faut le faire parce que il existe. Moi-même, j'ai des problèmes de poumons, peut-être les gens l'entendent. Hein, donc depuis mon enfance, j'ai des gros problèmes d'asthme. Voilà. Donc, alors voilà, il y a des moments où ça va mieux que d'autres. Donc c'est vrai que ça vaut la peine. Il y a un remède pour ça, personne ne m'a rien dit. J'ai été. Parce alors moi je suis pas là pour, il faut dire les symptômes à votre médecin, mais qu'est-ce que vous avez, de la difficulté à respirer ou bien? Oui, c'est ça. Chaque déplacement, ça me coûte la respiration. Vous avez fumé dans votre vie?
Oui, il y a 15 ans. Ouais. Alors des fois, voilà. Mais bon, après moi, je suis pas médecin. Allez voir votre médecin, ils vont vous donner des traitements. Bien sûr qu'il existe des choses pour améliorer. Moi, je prends des choses pour améliorer, parce qu'autrement, on peut pas faire un pas en avant quand on est. Alors, je ne suis pas sûr que vous soyez. Moi, je suis asthmatique. Moi, je ne peux pas dire de vous. Je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas. Encore une fois, je ne suis pas médecin. C'est lui ou elle qui vous donnera un diagnostic. Mais je pense que quoi que vous ayez, si c'est des soucis de respiration, il y a des traitements et des choses qui existent. Parlez-en à votre médecin. Allez le voir. Vous allez quand le voir ou la voir? C'est un médecin? Oui, normalement, je dois aller demain. J'espère que. Parlez-lui de ça. Il y aura une suite. Oui. Parlez-lui de ça, ils vont vous faire certainement des examens, ce qu'on appelle complémentaires, pour voir à quel taux. Ils vont vous envoyer certainement vers un spécialiste pulmonaire qui va pouvoir déterminer où est votre souci. Mais ça, on ne peut pas guérir, alors je vais vous dire tout de suite, on ne peut pas vraiment guérir de ça, mais il existe des traitements qui allègent quand même. Parce que si vous faites un pas sans que vous soyez essoufflé, c'est pas normal en fait. Hein. Voilà. Ben non, Donc, pas bien. Non, il faut y aller. Oui. J'aimerais juste vous poser une question. Bien sûr. Vous avez vu quelque chose avec mes enfants, avec mes filles? Non, alors je n'ai pas été voir là de ce côté, parce que moi je me suis occupé des énergies. Je vous rappellerai à l'occasion. Oui. Comme vous voulez. Vous pouvez me rappeler à l'arrière, je serai après l'émission, parce que c'est vrai que à moins que vous ayez une question vite fait, mais autrement vous pouvez m'appeler à l'arrière. Non. Appelez-moi à l'arrière, je pense que oui. Alors appelez-moi à l'arrière, et puis on pourra parler de ça. Donc je serai ce soir ou demain dans la journée, vous pouvez m'appeler aussi. Hein. Avant qu'on se quitte, je vais vous faire le secret pour les soucis que vous m'avez dit. Ça va déjà vous aider, mais bien sûr, il faut vraiment aller voir le médecin. Hein, donc, d'accord. Ok. Alors, vous regardez, vous me dites quand vous voyez le petit papier que je tiens au bout des doigts. Alors, vous le regardez et vous pensez à vous-même, à vos poumons, à votre dos, vos jambes, partout où il y a quelque chose qui ne va pas, vous pensez à ces endroits-là et moi je m'occupe d'y appliquer le secret. D'accord, on y va. Merci. C'est gentil, merci. Et je vous dirai quand c'est fini. Merci. Voilà, c'est fait. Voilà. Merci Bruno. Merci à vous et n'hésitez pas à m'appeler un de ces jours si vous en avez l'envie, bien sûr. Merci à bientôt. Beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. 0901 901, et bien voilà, oh là là, comme le temps passe, vous vous rendez compte, on est à moins de 7-8 minutes de la fin de l'émission. Donc à l'arrière, bien sûr, nous avons Tracy qui est au 888, Raphaël 422, Dany 795. Raphaël est actuellement occupé. Julia 345, Hugo 019, Michael 624, Lucie 429 et Sarah au 555. N'hésitez pas à les appeler. Donc comme je vous disais, comme j'allais vous dire tout à l'heure, l'émission s'arrêtera dans quelques minutes, bien sûr. On y arrive, mais encore quelques minutes ensemble. Mais naturellement, que tous ou la plupart, certains arrêtent, d'autres continuent, d'autres se greffent après. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre à vos questions après l'émission, la journée, le matin. Julia, par exemple, se connecte souvent tôt le matin. Lucie, vous avez entendu, sera là toute la nuit si vous en avez besoin, si vous avez un coup de cafard ou un souci tout d'un coup, ou quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui vous empêche de dormir. Appelez Lucie, vous verrez, elle est vraiment formidable. Elle va vraiment pouvoir vous aider. Appelez-la. Sinon, il y a d'autres personnes qui sont là, comme je disais, le matin, l'après-midi, le soir. Moi-même, donc comme je vous ai dit, dès 22h30 jusqu'à 2h du matin, pas plus tard, 22h30,
à 2h du matin. Je fais une soirée un petit peu spéciale énergie pour ceux qui veulent. Le secret, savoir si ça ira bien, le secret, comment dirais-je, la protection. Si vous avez besoin de cela, vous pouvez m'appeler à l'arrière, je vous les ferai volontiers. Je réponds aux autres questions aussi, bien sûr, si vous voulez, si vous avez d'autres problèmes. Mais j'axerai plutôt sur les énergies ce soir pour ceux qui ont besoin et pour remonter aussi votre taux vibratoire. Et ainsi, donc, je peux vous faire, comme vous le voyez, donc le secret, j'envoie aussi du magnétisme à distance, ce qui va aussi vous aider par rapport aux soucis que vous avez au point de vue énergie. Si vous avez besoin de poser d'autres questions, eh bien, je serai là aussi pour les autres questions, bien sûr. Et demain, je serai connecté en fin de matinée autour de, on va dire, entre 10h et 11h jusqu'à point d'heure. Donc demain, ça sera, je ne sais pas si c'est... Alors, je n'ai pas regardé le planning, je le regarde souvent, si c'est Cristal ou si c'est Stella, mais c'est une des deux qui sera là, bien sûr. Et donc, moi, en tout cas, moi, vous me retrouverez vendredi. Donc, demain, c'est mercredi. Moi, je reviens vendredi avec Cristal. Et je reviens samedi, sauf erreur, avec Julia. Voilà, donc je serai là vendredi et samedi pour mon plus grand plaisir et j'espère le vôtre. Voilà, à vous de me le dire. Mais en tout cas, moi, je serai très heureux d'être là parmi vous. Le concours, bien sûr, continuez de vous inscrire. Le concours, vous pouvez vous inscrire maintenant, après l'émission, la journée. Si vous inscrivez pendant la journée, à 2, 3, 4, 5 heures, 17 heures, je parle de, bien sûr, 14, 15, 16, 17 heures, vous serez peut-être déjà tiré au sort le soir. Si vous dites, tiens, il y a ça qui me travaille, ah ben, je vais déjà m'inscrire comme ça, peut-être ce soir, si avec de la chance, bien sûr. Et la chance ne tombe jamais au hasard. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez ainsi poser votre question pendant l'émission qui suivra dans la soirée. Cette émission est aussi rediffusée tous les jours de 12 à 14 heures. Donc entre 12h et 14h, vous avez le loisir de revoir cette émission. Bien sûr que c'est une rediffusion, ce n'est pas une émission en direct. Là, elle est en direct, vous le voyez sur votre écran. C'est marqué en direct. Quand c'est marqué en direct, c'est que c'est en direct. Il y a des lois qui existent pour ça. Et quand c'est marqué rediffusion, c'est que c'est une rediffusion. Ce n'est pas du direct, donc vous ne pouvez pas nous atteindre sur le plateau. Mais vous pouvez appeler les gens qui sont à l'arrière, que vous voyez en bas à droite de la petite échelle où il y a 3 personnes l'une sur l'autre. C'est de ça qu'il faut vous fier pour savoir qui est là en temps réel. Donc voilà. Donc rediffusion, allez voir aussi sur Facebook, laissez vos messages si vous en avez envie, vos appréciations, ça nous fait toujours plaisir. Si vous êtes content de ceci ou de cela, ou s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, vous avez le droit de vous exprimer. Allez sur Facebook, tapez Parlez-moi d'avenir et vous allez tomber sur notre Facebook où vous pourrez aussi voir les émissions en direct là-dessus. Et surtout, comme je disais, mettre une petite note, une appréciation et vous inscrire aussi pour le concours, sauf erreur. Hein. Voilà. Voilà, je répète qui est à l'arrière pour ce soir. Michael 624, Raphaël 422, Lucie 429, Raphaël est occupé, Tracy 888, Sarah 555, Dany 795, Hugo 019, un homme formidable, Julia 345, ils sont tous formidables, sinon ils ne seraient pas à l'arrière. Les gens qui ne sont pas formidables, ils ne travaillent pas avec nous. Donc voilà, donc il n'y a que les gens formidables. Et puis, en tout cas, voilà, donc l'équipe qui est à l'arrière, qui est là jusqu'à point d'heure. Et puis, encore une fois, n'oubliez pas que je serai connecté à l'arrière de 22h30 à 2h du matin au plus tard. Après, je vais dormir et je reprendrai demain matin. Merci 1000 fois, merci de votre gentillesse, merci de soutenir cette belle émission. Je vous embrasse, vous souhaite une très très belle nuit, faites de beaux rêves et soyez heureux et pensez à ceux que vous aimez. Au revoir, à demain, à vendredi.